La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bienvenue à la nouvelle émission de la Zone Insolite qu'on pourrait appeler plutôt une zone parallèle en continuité, mais aussi on pourrait l'appeler enquête libre. Mais qui est l'animateur qui va être là? Mais avant de vous le présenter, j'ai Steve en studio aussi. En studio, il est chez lui. Malgré le fait que Steve a été opéré hier, tu t'en sors-tu pas pire? Jeudi. Jeudi, on est avant hier, c'est ça. Avant-hier. C'est ça, il manque une Oui, c'est quand journée. même pas trop pire aujourd'hui. Oui, J'ai réussi à survivre, à faire, à bouger un peu plus parce que il est réduit en tabarouette là, quand tu viens d'être opéré. Puis en plus, tu sais, c'est les dilodides, les relaxants musculaires, tout pour endurer ça le temps que ça commence à se solidifier. Là. Fait que, date, ça a super bien été. Fait que là, c'est juste de prendre ça cool, pas de soulever de poids, puis je prends mon temps pour marcher. Là. Je suis rendu comme un petit vieux. Là. Ça me prendrait quasiment une marchette. Là. ben oui, tabarouette. Non, sérieux. Mais je suis contente que tu sois là. Je suis contente qu'on puisse te voir, la binette. C'est vrai que tu n'as pas de l'air si pire. T'as pas de Non, l'air, non, t'es non, pas de non. l'air. C'est quand on me voit marcher. Oui, c'est ça. J'avais peur de te voir couché dans ton lit. Avec la La caméra, caméra. ouais. C'est ça. Ça Donc, aurait été dans le pire des cas, mais non, ça a quand même super bien été. T'es super bien traité aussi. Fait que ça s'est fait short and sweet. Puis, regarde, je suis ressorti en début de soirée. Puis là, depuis, ben, je suis au repos. Fait que la seule chose que je peux me permettre de faire, ben, c'est des choses comme là, être présent pour l'émission à distance. Fait que, C'est même très apprécié, je suis contente. Puis, je voudrais savoir, là, on pourrait quasiment embarquer notre nouvel animateur. Bien, ça fait drôle de dire ça, notre nouvel animateur, mais en tout cas, bref, pour la ben, nouvelle c'est émission, c'est une nouvelle page, c'est oui, un nouveau, pas un nouveau départ, c'est plutôt une continuité avec, ouais, avec une nouvelle façon de faire, ouais, fait que, qui va être quand même très intéressante, surtout pour Zone Parallèle. exactement. Parce qu'en fait, Zone Parallèle existe depuis au moins 2014. Mais là, il y a des ajouts qui se font Mhm. à toutes les fois. Mais là, celle-là, cet ajout-là, elle est très, très importante. C'est une nouveauté qui est encore plus, qui va faire exploser Zone Parallèle, en fait. Fait que je vais laisser l'animateur se présenter. I'm back home! Je Eh vais, oui! je vais tourner la caméra vers toi. I'm back, baby! Oui. Donc, vous reconnaissez la voix d'Éric Tessier. Ben, Ça veut dire quoi? ça veut dire que Carole a l'habitude de prendre les affaires des autres qui ont jeté, puis elle les reprend. C'est ça. Car elle me repris. Ben, quoi de mieux qu'un enquêteur, directeur de MUFON Canada, qui ont visiblement pas remarqué que tu étais là, puis que tu faisais de quoi qui avait de l'allure, puis Oh, que tu étais le gars le plus équipé dans les enquêteurs. c'est du passé. Ça, on C'est regarde ça. plus en arrière, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a eu de bon, l'expérience, les choses apprises, puis on va pas avec le reste. Puis là, on va d'avant avec la nouvelle émission. Et ça veut dire, je vous le présente officiellement, voici Éric Tessier, notre nouvel enquêteur, directeur des enquêtes pour Zone Parallèle. Fait que, oui, bravo, yes! Je suis très contente, mais t'es pas toute seule là-dedans. Là, on avait déjà 2 personnes, nous, actifs. À date, c'était mon chum Alain, qu'on a entendu tantôt à Zone Parallèle.
et qu'on va réentendre là- aussi. Mais on a aussi Steve Ben, qui a là- toujours été là aussi. Mais en fait, Quand, tu sais- quand on a eu le... Bon, on a comme... OK, la discussion n'a pas été longue, là. Un peu puis moi, là. Ça te tente-tu? Ah, OK. Bon. Là, on a raccroché. c'est ça. Puis, mais juste avant de continuer, je veux juste qu'on mette une parenthèse. Il y a un événement qui est arrivé cette semaine. Quand on a eu, à la dernière émission, on a eu Luigi Vanzitelli. Oui, Puis il nous a parlé de Emily Trim, oui. qui fait partie des témoins de Ariel en Afrique du Sud. Luigi a passé la nouvelle qu'Emily est décédée cette semaine. J'ai vu ça. On voulait donner les sympathies à Luigi, les amis et à la famille d'Emily. Puis je vais peut-être têter Luigi, peut-être qu'on pourrait faire un spécial d'Emily Trim dans le futur si le temps le permet, parce qu'on sait qu'il est occupé avec Ouais. son projet avec j'ai oublié Bob Lazar. Ouais. Ça. Puis en passant, ben, ceux qui suivaient tantôt à Zone Parallèle, mais aller sur le côté de la zone insolite, j'ai mis un post qui essaye, on dirait qu'il veut pas, là, mais pour les commentaires, là, tout ça. Ben en fait, oui, c'est parce que les gens peuvent commenter aussi sur où ce Mais qu'il y avait le... comment? On poster. va continuer à l'autre. Là. Ben, à date, là, j'ai déjà des gens qui bon, mais je pense qu'ils commentent sur la page de Zone Parallèle. Ben, on reste là. Zone Parallèle ou Zone Insolite. Ben, c'est comme vous voulez. On c'est reste juste- là, on va rester là. On reste sur la Zone Parallèle? Ah oui, qui reste là. Ben, OK, Bon. on continue sur la Zone Parallèle pour les Let's go, commentaires. let's go. Anyway, c'est une continuité de C'est Zone une Parallèle. continuité. Que l'émission s'appelle Enquête libre. Parce qu'on est libre d'enquêter que c'est qu'on veut, puis comment qu'on veut. Et on a l'émission et va être comme le côté ufologique de Zone Parallèle. Mais qu'est-ce qui se passe avec Zone Parallèle? Que si Carole a reçu un invité, il parle d'OVNI, mais il ne passera pas par nous. Mais nous, on va parler comme l'actualité ufologique. Les cas qu'on va recevoir vont se faire avec mon émission, avec la gang. C'est Puis ça. on augmente. Que là, Zone Parallèle embarque. Il va y avoir des changements futurs prochainement sur le site web. le site web. Vous allez avoir une place que vous allez pouvoir rapporter vos cas, que si vous avez vu un ovni ou quelque chose, vous allez pouvoir le rapporter là et ça va aller directement avec moi. Et maintenant, Carole est partie avec une petite équipe, puis après, c'est levé le lendemain. Je l'ai appelé, j'ai dit, ça c'était la deuxième conversation, genre, j'ai-tu carte blanche? Elle a dit oui. OK, t'as déjà 2 autres enquêteurs à part moi. J'ai fait des téléphones, puis mon ami Gabriel Hamel était là, il me parlait, puis là, je me suis acheté des caméras de chasse, puis là, j'ai dit, t'as juste ça pour faire des enquêtes? Je sais pas, peut-être. Veux-tu finir enquêteur avec Zone Parallèle? OK. Je sais pas pourquoi les conversations sont courtes là-dessus. On va avoir Gabriel qui va nous parler tantôt. Puis, moi puis Gabriel, on va s'occuper comme du côté là, Montréal, Laurentide, là, dans ces coins-là. Là, tout dépend de ce qu'il y a. Là, j'appelle un autre de mes amis, Yann Bilodeau, qui n'est pas avec nous. Il travaille d'affaires, il est fâché parce que où est-ce qu'il est? Le signal rentre mal. Le signal rentre mal. Que là, il est comme fâché de ne pas pouvoir nous écouter live et communiquer avec nous. Que Yann est dans le secteur de l'Outaouais. Lac-Simon. Puis c'était un de mes témoins chez Mufon. Que je l'ai appelé. T'attends-tu? Ah, ouais, j'embarque. Puis là, ça a duré 1 minute de conversation, puis c'est à go. On va voir. Puis il est pas mal déjà connu aussi dans le coin de l'Outaouais, dans son secteur, que quand il y a des affaires d'OVNI dans son coin, ben, le monde communique avec lui. Qu'on va avoir Yann qui va s'occuper de l'Outaouais. Alain, il était déjà embarqué, mais j'ai appelé pareil pour faire ça officiellement. J'ai dit, Alain, tu sais, embarqué. Puis là, en arrière, j'entends
Ouais, ben, il est déjà dans l'équipe que j'ai de laisse faire. C'est moi qui y parle. C'est moi le boss. Enfin, c'est moi le boss. Ah non, toi, t'es le boss des C'est moi le enquêteurs. boss. Mais t'es pas mon boss, OK? Quand j'ai dit, on fait ça officiellement, qu'elle allait être en partie avec nous. Ben oui, que c'est avec, c'est ça. Puis Steve aussi, il était déjà, mais c'est juste pour faire comme la grosse formalité. Puis Steve, il va s'occuper pas mal, là, fait qu'il est un petit peu magané, mais comme ce qui est côté vidéo, là, puis tout Ouais. ça, qu'il Tout va ce qui est, tout nous ce qui est aider là-dessus. multimédia. Oui, mais Steve, il est là pas mal depuis le début, parce que ça fait une couple d'affaires qu'on s'envoie, puis qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ça. Ouais, mais tu sais, il est capable de voir si c'est fake ou c'est pas fake. C'est ça, qui que... va nous aider de ce côté-là. Tu sais, il y en a des vidéos, c'est comme évident, là, mais quand on va Ouais. arriver dans le... Ouais, pas sûr. Mais tu sais, des vrais cas où ce que ça nécessite de l'enquête, où ce qu'on va aller chercher du multimédia, tu sais, depuis le temps que je fais de l'enquête, tu sais, c'est pas arrivé des centaines de fois, là. Tu sais, c'est peut-être arrivé 5, 6, où ce que j'ai dû aller plus loin du côté multimédia, aller fouiller dans le document en tant que tel, aller chercher le metadata qui est caché, qui est toujours les informations que les gens oublient, qui ne savent pas qu'on peut aller récupérer beaucoup d'informations de ce côté-là, type d'appareil, lentilles, focale, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, des cas qui nécessitent d'aller aussi loin, c'est pas à tous les jours qu'on en a. Tu sais, ça arrive. Puis des fois, c'est ça qui fait que on vous poigne à mentir. Il y en a Très qui facilement, des ils fois. comprennent pas que la photo, mais il y a une petite donnée en arrière qui peut même donner ta position GPS. Si j'avais une photo, puis le cas il était à Ottawa, mais dans le coin de l'Ottawa, puis sa photo était prise à Montréal. Oui. Puis elle était trafiquée. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, Steve, il n'est pas pire là-dedans, m'a dire. Ben, en fait, Steve a commencé avec nous aussi à Zone Parallèle avec ça. Parce que, tu te rappelles le nom de ton émission? As-tu vu Ta ça? chronique? Et c'est ça. La chronique, as-tu vu ça? Fait qu'on y envoyait des vidéos, puis lui, il disait, bon, ben, checkez ça, il y a ça. Ah, je fouillais même pour aller chercher un peu les vidéos. Je me rappelle la première chronique que j'avais faite. J'amenais les vidéos qu'on voit passer de façon récurrente, là. À tous les 2 ans, à tous les 4 ans, on revoit passer les mêmes vidéos ufologiques. Tu sais, un vaisseau qui passe, puis là, les gens sont quasiment en train de capoter. Puis finalement, c'est un projet de multimédia d'une école. Fait que Ouais. c'est juste le travail de quelqu'un qui a fait un montage de toutes pièces, là, avec des vraies images, puis des images en 3 dimensions qui ont été mixées ensemble pour que ça soit réaliste. Fait que c'est, Ouais. tu sais, Moi, ce ces que gens... j'aime, c'est quand ils sont toute une gang avec des cellulaires, puis ils filment l'OVNI, puis ils pointent même pas vers l'OVNI, puis ils ont l'image de l'OVNI dans leur cellulaire. Ça, c'est le meilleur, ça. Non, c'est ça. Ben, tu sais, il y a tellement de façons de trafiquer. Puis encore aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui peut t'assister sur bien des choses, tu peux être un total néophyte dans l'échelle multimédia. Puis tabarouette, tu vas sortir quelque chose semblant plus réaliste, là, mais quand tu regardes dans le détail, tu es capable de voir les petites erreurs, là. Là, ça a l'air qu'il faut aller au téléphone déjà. Ben oui, c'est parce que... Et je veux pas de garantie prolongée, là. non, mais c'est parce qu'en Ça- fait, ça en est un aussi qui est là depuis quand même ouais. 5 ans. Ça C'est sent le notre Raymond, spécialiste ça. militaire. Ben oui. Ben oui! Monsieur Farlando. 6 ans, effectivement, que je suis avec Zone Parallèle. Et l'année passée, en fait, j'avais été comme en nomination pour être le conseiller militaire sur tous les dossiers. Alors, Éric, monsieur Tessier, soyez assuré de ma présence. Hey, on s'obstinera plus, Éric, pour la garde partagée. Non, Là, et puis c'est garde sûr partagée, qu'il n'y en a plus. Ça, c'est ça. vraiment... C'est ce que je disais. Ils ont de parallèle avec Raymond 50%, puis Michon avait 50%, que j'ai repris mon 50%, mais on y est rendu à 100%. Mais n'oublions pas, j'avais dit à Carole, la primeur appartenait à Zone Parallèle avant. Ha, 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 ha! Parce que, effectivement, j'étais avec Zone Parallèle avant que tu me demandes d'être Ah oui. conseiller MUFON. Mais non,
je rends service aux deux, mais Carole avait priorité. C'est un peu normal. Ah oui, elle est têteuse. Alors, félicitations à M. Tessier. Je pense que ça va être une très bonne formule que tu vas mettre sur pied et faire avancer. Oui, ça va être le fun. On Je vous va. dérange pas plus longtemps. Je suis à l'écoute avec vous autres, les gens, au plaisir. Merci, Oui, merci Raymond. c'est l'heure de la bière, que bonne bière avec ton ami. Ben, on a pris une bière tantôt Ah. dans mon cockpit, et puis là, je suis rendu chez moi. Là. Ah, le prix d'avance. Ok, salut, bonjour. Merci, Merci bye. Raymond. Raymond Falardeau, en fait, c'est notre... Ah ouais, c'est le Technique. là, c'est le nôtre. C'est ça, c'est le nôtre. c'est c'est- le cas de le dire. On s'ostinera plus. Mais c'est ça. Mais je ne veux pas t'écœurer, là, mais il me disait des affaires qu'il ne disait pas à toi. Fait Oh, que... commence pas avec la chicane pogne. Il faut que je t'attaquine. Ouais, oui. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Puis Steve, moi, je suis contente de ce qui se passe parce que ça fait grandir vraiment tout l'ensemble de zones parallèles. On s'étale un peu plus parce que déjà, Steve, il est en Beauce. Fait que s'il y a quelque chose aussi dans ce secteur-là, il fait... Ah, ben oui, je suis déjà à l'affût de ce qui se passe pas mal dans le secteur parce que dans le coin ici, tout se placote. Hein? Il y a quelqu'un qui pète à quelque part dans un des villages alentours de Saint-Georges, puis c'est pas long qu'on va le savoir au bout de la ligne en l'espace d'une heure quasiment. Là. Fait que, tu sais, puis de la façon que le territoire est fait, ben, tu sais, juste dans le secteur où je suis, ben, je vois très, très loin, là, ce qui se Hey, passe. je comprends. Je comprends. Fait que je suis pas mal en hauteur, fait que c'est assez intéressant. Il y a pas mal de trucs que tu sais, depuis que je suis arrivé en Beauce, là, que j'ai les yeux rivés au ciel, là. Ça en est fou, là. Déjà, Ouais. je pars de la ville, j'ai passé plus d'une quarantaine d'années dans la ville de Québec. Là, arrivé en Beauce, on a pas mal moins de pollution lumineuse ici, fait que le ciel, on le voit pas mal plus clair que quand on est en ville. Fait que, tu sais, Avec l'air un peu plus pur aussi. oui, pas mal, pas Pas mal. juste la pollution lumineuse, mais pollution tout court. Pollution tout court, oui. La pollution de bruit, là, ça aussi, ça fait une méchante différence. Dans le coin ici, c'est tranquille, là, en tabarouette. Là. À part entendre ça des change le enfants système. crier, jouer dehors, là, tu n'entends pas de grands bruits tannants ou tu sais, du monde avec le gros système de son dans le piton, dans leur char. Là. C'est pas très commun ici dans le coin. Fait qu'on a pas mal la paix. Là. Fait que le soir, on peut s'installer pendant des heures, tu sais, aller observer. On a eu l'horreur qu'on a eu il y a quoi, quelques mois en arrière, 2-3 mois. Puis tabarouette, quasiment tout le monde a réussi à aller chercher des belles photos. Mais tu sais, j'étais Ouais. quand même installé dans un bon coin assez en hauteur là, pour aller chercher des affaires assez intéressantes en photographie. Fait que, sinon, ben, le ciel est très parlant. Là, c'est la manque de temps, puis de me rajouter des outils pour pouvoir traquer ce que je vois dans les airs, parce que même avec les petites applications, ben, des fois, on va passer des trucs dans les airs, puis que tu n'es pas capable de savoir c'est quoi avec aucune application. Tu sais, les applications pour traquer les satellites, traquer les Starlink, l'aviation, puis tout le kit. Tu sais, des fois, tu as fait le tour, puis ta varouette, le point est encore là, puis tu n'es pas capable de découvrir c'est quoi, là. Fait que, Oui, c'est vrai qu'il y en a qui apparaissent pas en plus. ouais, Ça- non, c'est ça. Fait que, tu sais, mais au bout de la Ouais. ligne, c'est juste un crise de point blanc, là, lumineux qui est en train de passer, là. Fait que, tu sais, c'est quoi? Tu sais, des fois, on évalue à peu près avec la vitesse, tu sais, à laquelle il passe devant nous autres, à peu près à quelle altitude il peut se trouver. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, dans mon coin, là, il y a du drone en tabarouette, là. La Ou Sûreté du du Lockheed Québec, là. Martin, parce que ça, j'aime bien quand tu me donnes ça comme exemple. Oui, Parce bien, que ça, depuis- ça aussi, c'est très intéressant, le côté technologique qui commence à se dévoiler de plus en plus. Il y a beaucoup de censure encore, mais là, tu sais, là, j'ai un peu de temps de repos, fait que je suis en train de m'attarder justement sur le MH370. Ouais. Mais des récents vidéos, des trucs qui ont été vus passer à Montréal, tu sais, ça peut sembler anodin. Tu sais, on peut spéculer que c'est voyons, un vidéo trafiqué. Mais pour moi, ça fait plusieurs fois que je vois passer ça, puis que j'entends parler des technologies d'occultation, puis que c'est souvent utilisé
sais, tu vas avoir un genre de vaisseau construit humain, mais avec un système d'occultage que quand on le regarde du sol, ben, on est en train de voir un nuage. Oui. C'est le comportement du nuage qui met la puce à l'oreille, mais faut bien que tu aies pris le temps de regarder dans le ciel puis de le remarquer, là, parce que sinon, il passe c'est comme du feu, personne ne l'a vu passer. Là. Puis ça se Ouais, passe un petit peu partout dans le monde, ce type de nuage-là qui des passe. fois, il y Puis, en a qui sont bizarres. Mais des ben, fois, tu sais, on se des fois, tu as un promène, puis ciel bien bleu, puis tu as un seul petit nuage qui se promène. Là. Il est tout seul, ouais, là. Comme un petit orphelin, là. Mais Chris, ça marche pas, là, avec les températures, l'humidité, tout le kit. Qu'est-ce qui crisse là? Qui est Fait gris que, en plus, ou noir. mais Ou... souvent, nous autres, on le remarque, il y a les nuages des Simpsons quand ça commence. Là. C'est vrai? Tu regardes le effectivement, ciel, tu écoute, c'est les nuages qu'on voit au début des Simpsons. Tu sais. ouais, fait que, tu sais, quand on prend le temps de s'attarder là-dessus, tu sais, dans ce type de vidéo-là, ben, tu vas passer des trucs assez pétés. Sinon, ces derniers temps, ben, il y a pas mal de trucs d'orbes, tu sais, puis c'est des trucs qui sont similaires un peu avec le MH370 et même d'autres anciens cas, tu sais, qui ont été révélés. Ils n'ont pas été révélés comme étant des cas ufologiques, là, mais des cas inexpliqués que finalement, ben, on se rend compte que c'est des trucs qui sont pas mal plus militaires ou industriels, militaro-industriels, comme l'entreprise Lockheed Martin, mais il y en a bien d'autres, là. C'est pas le seul, là. Il y a plusieurs entreprises. Puis, tu sais, ces gens-là, ben, ils veulent que le côté ufologique reste en avant-plan parce que ça leur permet, eux autres, dans le fond, de camoufler leur technologie, puis de voir Ouais. un peu comment que c'est accueilli par le grand public. Parce que quand tu as une bébelle inconnue de même qui arrive dans notre ciel, ben, on pourrait peut-être nous faire croire que les extraterrestres sont en train de nous envahir de la planète Zeta Reticuli, tu sais. Je dis ça de même, là, c'est de la spéculation, là. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'informations qui sortent. Tu sais, même tantôt, Eric mentionnait Bob Lazar. Tu sais, c'est un gars qui a été traité comme un clown, un esti de farfelu. D'où c'est que tu sors avec ton discours? Puis tabarouette, on commence à se rendre compte que finalement, le gars, il était pas si fou que ça. Puis ce qu'il nous rapportait comme information était loin d'être euh, farfelu. C'était des choses très intéressantes qu'il nous apportait. C'est juste qu'il le rapportait à une époque où ce que les gens parlaient moins de ça. Puis, comme je mentionne, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de camouflage avec le sujet ufologique. Ça ne veut pas dire qu'à travers, il n'y a pas des vérités, des choses intéressantes. C'est de la façon qu'on les perçoit qu'il faut mettre de côté le côté petit bonhomme vert, puis de s'attarder à qu'est-ce qu'on nous présente comme technologie. Puis comprenez tout de suite que le côté industriel militaire, là, a quasiment 50-60 ans d'avance sur ce qu'on voit publiquement. Là. Mais Fait que, c'était quoi? C'était-tu le gars de je pense que c'est le gars de Lockheed qui l'avait dit. Il dit on a de la technologie pour aller sur les étoiles, mais c'est juste que c'est dans le fond du garage, bien, bien loin. C'est les ça, étoiles. c'est ce qu'ils disent publiquement, mais C'est ça. la réalité, c'en est tout autre. Là. Tu sais, comme Lockheed Martin, là, sont installés partout. Là. Tu sais, on a eu une vague de signalements d'orbes un peu métallisés tu sais, du côté de Montréal. Puis quand tu grattes un petit peu alentour de l'aéroport, ben, tu sais, Lockheed Martin est installé pas loin. Là. Tu sais, ces entreprises-là ont des installations un petit peu partout dans le monde. Fait que, on ne sait Hey, pas puis par où. On ne sait pas pas par où. loin des bases militaires en plus, Ben comme oui, par ben oui, ben tu hasard. sais, c'est des fournisseurs pour industriels pour l'armée. Tu sais, ils ont des codes de sécurité qui leur permettent de construire des trucs que si toi, tu essaies de le construire dans ton garage, puis tu te fais pogner avec, tu t'en vas à Guantanamo, puis on n'entend plus jamais parler de toi, là. Fait que Ouais. L'argent. C'est l'argent. on se comprend, fait que, tu sais, ces entreprises-là, ça fait longtemps qu'ils sont installés, ça fait longtemps qu'ils gèrent leur boss avec l'industrie de la guerre, puis une industrie qui dépasse un petit peu l'entendement aussi, parce que, tu sais, c'est des entreprises comme ça aussi qui ont développé des programmes comme l'Institut Monroe. Tu sais, tous les programmes MK Ultra et compagnie, il y a de la technologie à travers, là. C'est pas fait tu sais, de façon
aléatoire, là. Il y a des entreprises puis des gens qui sont engagés pour travailler sur ces projets-là, là. Fait que, il y a beaucoup de choses qu'on nous cache sous notre nez. Oui, tout à fait. Puis après, ça aussi, Steve, les choses que c'est pas mal l'équipe. On a Yann qui est à quelque part, là, il voulait pas nous jaser, quelque chose de même. Je dis ça juste pour l'écœurer quand il va écouter ça. Là. Mais Il fait son tantôt, timide. Ouais, c'est ça. Là. Mais tantôt, à Zone Parallèle, Alain m'a bien dépanné. Une maudite chance qu'il était là. J'étais tout seul en studio. Mais moi, je pouvais pas rien faire. Ben non, tu pouvais pas. Il fallait que je te garde dans l'ombre. Fallait que je sois secret. Hey. Mais les deux shots voulaient m'en... Mais j'ai failli d'appeler comme hey, salut! Hey, ben oui, ça aurait pu. Je- Mais une chance qu'il était là parce que ça a comme comblé le vide à cause des problèmes de stream, en fin de compte. Mais là, j'étais vraiment toute seule, là. Oui. Puis j'étais censée avoir au moins 2 personnes sur le StreamYard ce matin. Là, je pouvais pas prendre 2 personnes en même temps sur un téléphone. Donc, je me limite à une personne, that's it. Mais Colin, c'était freakant un peu. Fait là, je te regarde aller couler. Je pouvais pas rien faire. Fouin. Ben oui, il me regarde couler, tout. Puis il peut même pas tirer le bras pour me pogner Non. le... Je vais même pas t'envoyer une bouée. C'est quoi? Moi, là, ce que je te suggère, parce que là, il reste 2 minutes, tu se mets d'aller à la pause Ouais, tout de on suite. va aller à la pause tout de suite. Mais comme Alain, il en a raconté un peu des affaires, tu sais, peut-être au pire, les intérêts, comme même avec Gabriel. On va faire le tour. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'il se répète. Là. L'autre émission, c'est l'autre émission. Ben, c'est ça, c'est ça. ça. On va les présenter. On va voir si tu dis la vérité, si tu dis 2 fois la Ouais. même affaire. Ouais. On va le brancher avant. Là, puis... C'est ça. Quand tu dis la même affaire 2 fois, c'est parce que c'est vrai. Ben ouais, oui. mais là, faut Et que voilà. tu dises la même affaire 2 fois. Là. C'est ça. Oui. On va le brancher. On va le brancher. OK, C'est ça. tantôt. Restez là. Downtown Lévis, la seule station hip-hop au Québec. Groupe DBL, c'est bien plus qu'un entrepreneur général. C'est votre allié de choix pour tous vos projets. Toiture, rénovation, construction. On vous accompagne du début à la fin pour atteindre les résultats que vous aviez tant convoités. Parce qu'ensemble, on se complète tellement bien. GroupeDBL.com. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Le Congrès de la santé intégrative arrive. Inscrivez-vous sur humain360.com. Redonnons le pouvoir à l'humain sur sa santé par la prévention. La boutique de Noël en ligne de la Chaudière-Appalaches est de retour jusqu'au 20 décembre. Offrez à vos proches des expériences uniques. Resto, golf, spa, ski, nuitées d'hôtel et bien plus. Achetez des cartes cadeaux avec des rabais jusqu'à 35% dans plus de 100 entreprises. Par exemple, pour 400 $ en carte cadeau, vous ne payez que 260 $ et 1% des ventes est remis aux maisons de la famille de la région. Pour vos cadeaux, un seul endroit. Rendez-vous sur boutique.chaudiereappalaches.com. Vous rêvez de cheveux longs, volumineux et irrésistibles? La boîte à coupe a la solution parfaite pour vous. Pose de rallonge à la kératine, nano-bille, autocollante, ainsi que la trame à billes cousue. Consultation gratuite. Pour une chevelure tendance et sexy, la boîte à coupe, 3756 Avenue des Églises, Charny, à 5 minutes des ponts. Pendant le conflit de travail à Poste Canada, le gouvernement du Québec met tout en œuvre pour que les personnes concernées reçoivent les sommes auxquelles elles ont droit. Les chèques de plusieurs ministères et organismes sont distribués dans la plupart des bureaux de Service Québec. Pour savoir quels chèques seront remis et où et quand ils seront distribués, consultez le site québec.ca/grève Poste Canada ou communiquez avec Service Québec au 1-877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec. Ce message s'adresse aux 18 ans et plus. Pour le temps des fêtes, viens te gâter chez Vapking. Ben oui, Vapking, c'est le plus grand choix pour tous les produits en vapotage. Vapking, c'est comme ça. Vous y allez, vous retrouvez de tout. Plusieurs boutiques pour vous servir. Saint-Romuald, Lauson, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Saint-Georges et toute la famille Vapking en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes. Vapking! Pour voir tous les spéciaux du Vendredi rouge de Canadian Tire, rendez-vous sur canadiantire.ca. Tous les rabais complètement fous sont là et c'est parfait pour prévoir votre magasinage. Pour consulter votre circulaire Canadian Tire, rendez-vous sur canadiantire.ca. Vous cherchez quoi offrir ou quoi servir de spécial pour les fêtes? Chez Aliments DKL, on livre à votre porte des produits haut de gamme, choisis avec soin. Viande, poisson, fruits de mer, gibier, poppers et tartares.
Imaginez un rôti de bœuf au vin cuit sous vide ou un poulet forestier sauce demi-glace pour impressionner vos invités. Chez nous, c'est qualité sans compromis. Avec livraison gratuite partout au Québec et sans engagement. Découvrez notre sélection et commandez dès maintenant sur alimentdkl.com. Aliments DKL. Des fêtes gourmandes sans effort. Ho, ho, ho! T'es pas un petit peu trop vieux, toi, pour être sur le Père Noël? Ah, mais j'étais un fan de Noël, moi, Père Noël. Pour Noël, je peux avoir des bières de microbrasserie? Ah, ben cette année, je délègue tout ça au dépanneur Lisette. Ben, je peux avoir des sauces piquantes? J'aime ça, les sauces piquantes. Attends un peu, là. Je t'ai dit d'aller au dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Ben, je peux avoir une carte de bingo de CGMD d'abord? Ça, là, ça va me faire plaisir de te diriger au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante, au fameux dépanneur Lisette. À m'aide beaucoup cette année. Mais qu'est-ce que tu me donnes, toi, Père Noël? Veux-tu une canne de Noël? Écoute ça. Vous écoutez CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Enquête libre. Hey, oh, c'est cute. Hein? C'est très cute. Avant que tu ailles plus loin, ben, j'ai des petits commentaires, questions, pas commentaires, mais vraiment questions. De Lise Poulain, félicitations Eric. Très bonne nouvelle et surprise. Oh, wow, Eric, c'est donc bien cool. Félicitations Eric, Gabriel et la gang. C'est un beau projet. Carole, ensuite Cathy. Ah, ça, c'est Christine Tuat. Ensuite, il y a Cathy O'Connor qui dit bravo à votre nouvelle équipe d'enquêteurs. Wow, c'est très prometteur avec toutes vos expériences mises en commun. C'est un fait parce que chacun a sa spécialité. Comme Alain, c'est les drones, pilote de drone exceptionnel. Steve, c'est vraiment un expert en informatique, donc il est capable de vous... comment est-ce qu'on dit ça? Décider des... Il va vous taiser si ça ne fait pas 10 ans. Hey, c'est juste... Je vous laisse patiner, moi, là. Ouais, on est bon en choses en patinage artistique. On se présente aux Olympiques l'année prochaine. Bref, c'est nouveau, ça, je ne l'aurais pas su, celle-là. Moi non plus. Vous n'avez pas lu les petits écriteaux, hein? Ah, c'est ça qui est écrit en petit en bas, là? Oui, OK. L'encre invisible. Moi, j'ai changé d'idée. L'encre qui s'efface en plus après tant de temps, genre. C'est ça. T'as lu, signé. Bon, merci, Chaubaille, t'es fait. Ouais, c'est fini. Ce message, je vais se détruire dans 5 secondes. Ouais, non, même pas. Mais le plus drôle, on voulait garder ça tellement secret que hier, j'ai fait « Faudrait bien que je le dise à mon gars, hein? » J'ai texté mon gars, il était à 10h hier. « Ouais, mon homme, même j'étais à la radio, là. C'était tellement secret que il n'y avait pas grand monde qui le savait, là. J'ai même pas... Ah ouais, je m'excuse, Jenny. Je t'ai pas averti. J'ai pas grand monde, là. C'était vraiment proche qu'on voulait garder ça, faire une surprise, hein, faire une surprise, puis... peu de gens étaient au courant. Peu. Très peu. Très peu. Ouais. Mais on va discuter avec Jenny. Je vais peut-être demander à Jenny, pareil, de faire une... Elle peut être ton invité de temps en temps. Ah oui, c'est ça. De toute façon, si tu veux amener l'actualité, tu ne peux pas te tirer dans le pied et dire qu'on n'invitera pas des enquêteurs de d'autres groupes ou de d'autres équipes. De toute façon, l'important, c'est que l'information sorte et que les gens soient mis au fait de ce qui se passe et non pas avoir nous autres la primeur. Puis on n'est pas... notre objectif, c'est pas ça, c'est vraiment d'informer les gens. Exact, Steve, j'aime ton point, parce qu'à date, de toute façon, c'est pas mal ça qu'on a fait en créant, en produisant l'émission de la Zone Insolite. C'est ce qu'on a fait, donner la chance à tout le monde. Le souci de transparence et d'impartialité est très important dans ce qu'on fait. Parce que l'objectif, c'est le sujet de ce qu'on parle et non pas de se mettre à l'avant-scène. Que les gens nous reconnaissent, c'est une chose,
Mais notre objectif, c'est d'emmener l'information sur la scène publique pour que les gens puissent s'informer, puissent se faire leur propre idée ou, quitte à aller plus loin, puis faire leur propre recherche, comme on le mentionne à plusieurs reprises. Sinon, si vous me permettez une petite parenthèse, merci Éric. Je trouve ça très intéressant que tu apportes ta patte à Zone Parallèle et de doter Zone Parallèle d'une structure d'enquête. Carole réussit à faire bien des choses, mais ça prend du monde pour travailler sur les divers projets et les diverses facettes d'un groupe. Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on a quand même une... on a tout le temps échangé. La même affaire, on apporte chacun des choses. Puis ça me permet de continuer dans le domaine avec des amis. C'est des amis de la famille. C'est pas des amis, c'est de la famille. Puis on peut monter Zone Parallèle et élargir la zone. on a agrandi la zone. C'est ça. Effectivement. Puis, comme le monde qui nous écoute, qui suit depuis plusieurs années, mais on peut donner la chance, vous pouvez nous contacter, puis on va avoir du monde de cœur qui vont vous répondre, vous aider. On n'a pas la réponse à 100%. Tu sais quoi, en plus? Je sais pas si tu viens à ta dernière émission, ce que Janie t'a dit. Je suis pas inquiète pour toi, Éric. Quelque chose de merveilleux et de plus gros s'en vient pour toi. Elle n'était même pas au courant de ce qui s'en venait. Mais là, je sais pas si ça va être plus gros, mais en tout cas, c'est... C'est pas une question, parce qu'avant, je m'occupais du Canada entier, puis là, le terrain de jeu, c'est le Québec. Là. Mais c'est la question, c'est d'aller... notre monde qui nous écoute, puis d'être le plus efficace avec ton monde qui ont besoin de nous. Là. On s'est entouré de la gang, on se connaît toutes, puis on en mange toutes de ça. C'est ça qui est important. C'est juste que c'est au Québec, ça change. Moi, ça change rien pour moi. Là. Que ça aille le Canada ou le Québec, mais on fait le Québec, on s'occupe de notre petit monde ici. Puis on essaye de donner notre 100%. Là. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir réponse à toutes, mais on va être là pour le monde. Puis là, on est beaucoup plus. Puis ça va te donner un coup de main à Carole que, tu sais, t'as la vie, t'as le travail de la semaine, t'as une émission toutes les semaines à gérer, tout ça. Mais là, on est... tu peux y aller, continue, t'es pas obligé de me répondre. Elle avait le manteau, je réponds-tu pas? Non, je suis en train de demander, Steve, là, présentement, avec ce que tu vois à l'écran, tu feras un screenshot, on est toute la gang en chemise, nos nouvelles chemises. Oui, j'ai décidé qu'on allait avoir un uniforme, mais on a pris une belle chemise noire. Et Hélène, la sœur à Carole, je te remercie beaucoup de nous avoir fait nos belles chemises, qu'on a un côté Zone Parallèle et côté gauche, et notre nom du côté droit de la chemise. Excusez. Puis on va se faire venir des beaux petits pantalons aussi, camouflage noir, multicam, qui va être notre uniforme d'enquêteur, que c'est pas trop... on a un côté clean, un côté tactique, qui fait que ça va être ça pour l'équipe de Zone Parallèle. On va se faire du fun, on va être là pour vous autres. On a quand même pas mal l'expérience de tout ensemble. On va s'aider, on va vous aider, puis on va avoir du fun. On a les secteurs... il va y avoir des secteurs, des choses. On couvre beaucoup de secteurs. C'est ça, on couvre comme pas mal de secteurs. Puis là, c'est sûr que ça commence. Là. Fait que, il n'y a rien qui nous empêche d'élargir. Mais il faut qu'on maintienne compte, comme pas mal tout le monde, c'est bénévole. S'il y a quelque chose de gros, si vous avez vu une lumière passer dans le ciel, demain matin, je ne serai pas chez vous pour faire l'enquête là-dessus. À part si la lumière est à l'atterri dans le fond de votre cour, ça, c'est une autre histoire. Il faut apporter des preuves. Si vous dites « Hey, j'ai vu quelque chose, ça a atterri, il y a une trace au sol », ben il faut falloir que vous m'envoyiez des photos pour que je me déplace quand même.
J'avais déjà vu des photos, c'était au Saguenay que là, je me calcule, puis c'était dans le temps que le gaz était, ben dans ce temps-là, 1,5 pièce, c'était cher, là. Mais que j'ai contacté une connaissance dans ce coin-là, je l'ai appelé, « Hey, t'es-tu dans ce coin-là? » Non, mais je vois là, qu'il a arrêté, il est allé, tu sais, puis j'ai pas eu besoin de me déplacer, c'était pas un crop circle, c'était juste le même projet, je pense que ça s'appelle la plie ou quelque chose, il mouille beaucoup, la tige de la végétation vient pleine d'eau, puis avec le vent, je penche et reste penché. C'est pour ça que des fois, dans des champs, vous voyez des trous. C'est ce phénomène-là. Puis dans un autre dossier aussi, le fermier il avait dit ça comme la plie. S'il y en a qui connaissent la vraie expression, il faudrait que j'aille la trouver. Non, je ne peux plus la retrouver. Elle est sur une page Facebook que je ne vois plus. Mais il faudrait que je check peut-être dans mes messengers. Là, mais souvent, on voit ça là, dans les champs. Il y a des trous, des affaires de même. C'est justement ça. La végétation a pris beaucoup d'eau. Puis elle n'a pu revenir au sens habituel qu'elle est parce qu'elle est trop pleine d'eau. Puis elle restait écrasée. Parce que normalement, c'est les gros vents aussi. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait qu'il les écrase. Puis ça fait un semi-crop circle. Et c'est là qu'il vient Là, c'est là qu'il vient le drone. Oui, le drone. Les drones. De haut, mais là, on peut voir vraiment si ça a été fait par un vaisseau ou peu importe. Ou bien par le vent. Si vous me permettez un petit instant, c'est-tu le genre de phénomène naturel qu'on peut reproduire par nous autres mêmes en arrosant suffisamment? Je ne sais pas si on pourrait essayer ça quelque part, mais il faut quand même genre simuler un crop circle en le fakeant de même avec un phénomène naturel. Mais tu le verrais, parce que quand on a fait celui de Saint-Lin, il y avait quand même, tu voyais qu'il y avait une rotation. Mm-hmm. Dans la végétation qui était pliée. Tandis que l'autre, c'est des spots comme Sylvain est arrivé puis ça a comme écrasé. Mm-hmm. Mais faudrait se pogner un spot à quelque part puis que l'herbe allait au moins un 3 pieds, là, un 2-3 pieds là, de haut. Mm-hmm. La mouiller, l'arroser, puis voir avec le vent qu'est-ce que ça ferait. C'est comme mettre plus d'eau possible là, par nous-mêmes. Ça serait une expérience à faire. Là, s'il y a quelqu'un qui a un champ là, à nous passer. Dans le coin ici, il y en a plein de champs. On attend une journée qui pleut. Déjà qu'on a un hiver assez bizarre depuis quelques années. On va probablement avoir de la pluie. On va pouvoir voir s'il se passe de quoi. Mais c'est des phénomènes qu'on voit souvent. Là. Des fois, tu passes, là, tu conduis, là, il y a un trou. C'est un crop. Puis, ben non, mais après, tu l'apprends. Tu sais, c'est continuel, ça, l'apprentissage là, à ce niveau-là. Et que, avant qu'on continue plus loin, on va aller à ma gauche. Puis, ouais, c'est toi, Gabriel. Pas l'autre gauche plus loin, là. La gauche immédiate. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Gabriel, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Oui. Ça fait comme... C'est pas... c'est 2 ans et 1 ou 2 semaines. Là, il avait envoyé une vidéo à Carole. Ouais, puis c'est dans le secteur de Yann. Puis là, j'ai fait comme... c'est un hotspot. Puis on s'est rencontrés comme la semaine d'après. Puis depuis ce temps-là... Ça a été 2 semaines plus tard. Ouais. Ouais, 1 ou 2. Ben, la semaine d'après. Ça a été une semaine, ouais. Okay. Parce que j'avais eu l'émission, puis la semaine d'après, on était au chalet. Puis ça fait à peu près 2 ans, là, et quelques jours, là, que on t'endure. Puis... Ouais, c'est pas trop difficile. Mais... Non, je suis quand même pas super. On s'adapte. On s'adapte. C'est ça, mon ami. Parle-moi un peu de... Parle-toi à nous, aux quelques milliers qui nous écoutent. Là, je suis nouveau dans comme enquêteur. C'est comme le Badawan. Moi, je vois des choses depuis que je suis jeune. Et puis, comme je suis apprenti aujourd'hui enquêteur, mais ça fait longtemps que je vois des choses
depuis que ma mère m'a expliqué, que je salue d'ailleurs en passant, qu'elle nous écoute attentivement, fidèlement. Et puis, c'est ça, c'est à partir de là, de l'âge de 10 ans, je crois. Et puis, j'ai toujours regardé le ciel depuis ce temps-là. Puis, j'y vois beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup. Qu'est-ce que c'était un satellite, puis toutes ces choses-là. Puis, jusqu'à temps que je vois un gros vaisseau mère à un moment donné, en 90, 91. De mes propres yeux, mais ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Puis qu'aujourd'hui, ben, à date réelle, je sais que j'en vois encore, puis je vis des phénomènes assez récents. Ouais. Puis que tu as le vaisseau mère en bois chez vous, en modèle réduit? Oui, mais heureusement, j'ai été obligé de faire de la place. Fait qu'il n'existe plus. Mais j'aimerais ça que tu en fasses un comme grandeur nature. Ouais, OK. Un projet. Pendant que tu travailles pas, là, pendant que tu es en pause. Là. En pause, ouais. En tout cas, Rona va être content. Ben, je suis bien content que tu aies embarqué là-dedans, mon gamme. OK, mais puis, c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi. On va se faire du fun là-dessus. Puis, ben, on se connaît ça fait longtemps. T'aimes le sujet, tu nous suis ça fait longtemps. C'est mon conducteur quand on allait à Shack Harbor. Ben, Gab, il était là. Les 2 shots qu'on est allés, les milliers de kilomètres qu'on a fait, c'était avec Gab. Cette année, on a eu un beau trip. Moi, je veux préciser ça. Là, parce que ouais, c'était bien le fun. On a été gâtés. On a été gâtés de A à Z. Peut-être là, on ne tournera pas à Shack Harbor, mais on va penser peut-être à passer des vacances dans des hotspots à la place. Que si on voit qu'il y a des coins qui ont beaucoup plus d'appels ou avec toutes les pages Facebook, on voit qu'il y a des apparitions, il y a des phénomènes qui se passent, mais on va peut-être aller passer nos vacances. Là. On sait pas. On sait pas qu'on pourrait... Mais il y a quelque chose d'allure, là, pareil, c'est comme quelque chose qui est plausible. Mais ça, c'est une autre affaire à long terme. On va passer l'hiver, le printemps, puis on verra cet été, voir si on va pas passer des vacances à la place, d'aller voir les conférences. Ben, il peut y avoir des événements aussi durant l'hiver aussi. Oui. Des traces au sol. On peut, mais j'en ai une trace en arrière de chez ma blonde, mais c'est la trampoline qui a fait le cercle. C'était une autre affaire. On voulait niaiser dessus. Le cas est réglé. Je voulais prendre une photo. On a une trace, c'est la trampoline. Ah, ben on va retourner à droite. Ah, c'est moi, ça? Ouais. Non. Là, c'est là, faut que tu dises la même affaire que tantôt. OK. Alain, ben parle-nous de toi. Moi, ben regarde, c'est un peu comme Gabriel. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on est toujours... On est ensemble. Puis moi, depuis l'âge c'est comme Gabriel, 7-10 ans, j'ai toujours les yeux fixés dans le ciel. Ça m'a toujours attiré le ciel. Puis, moi, j'en ai vu des choses. Puis même des fois, ben, à l'âge de 12-13 ans, là, je savais déjà qu'il y avait des satellites. Aujourd'hui, il y en a plus, mais dans le temps, ben, il y en avait moins. Mais quand j'en voyais une, je la voyais. Puis là, je dis, ça, c'est un satellite. Sans le savoir, mais je savais que c'est ça parce qu'on entendait parler dans les médias, ça fait de même. Puis même, j'ai des fois, ben, je disais ça au monde qui était autour de moi. Puis, hey, il y a un satellite. Ben, voyons donc. Ben, oui, regarde. Fait que là, ben non, c'était une étoile filante. Ah, OK, une étoile filante. Ouais. On va passer tantôt, l'étoile filante. On va passer tantôt, oui. Fait que c'est ça. Puis, ben là, ben, enquêteur, mais ça, ben, je suis enquêteur. J'ai ma formation d'enquêteur depuis 90-91 quand j'étais dans les services d'incendie. Fait que ça m'a permis à savoir aller chercher plus en détail. La maison a brûlé. Ben oui, mais elle a brûlé pourquoi? C'est où? Comment ça partit? Oui, avec la Sûreté du Québec. En plus, on travaillait en collaboration avec la Sûreté du Québec. Donc, on a comme la même expertise. Ce qui est curieux, c'est que moi, j'étais pompier en même temps que lui, mais dans une municipalité différente en même temps. Puis on a fait le même nombre de temps. Nombre d'années, oui. Formation semblable. Fait que on travaillait tous les deux avec la Sûreté du Québec. Puis c'est comme ça qu'on a pogné des trucs. C'est tout. Je voulais juste dire... Ouais. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, j'aime tout ce qui vole.
Même quand j'avais mon... j'ai sorti de la secondaire. Je me suis en allé pour être pilote d'avion dans l'armée, pour les F-18. Quand j'ai été accepté, ils m'ont appelé pour dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 ans à Vancouver pour aller suivre mon cours d'officier, puis mon training en même temps. J'ai refusé. À cause de certaines... Ta vie personnelle. Ta vie personnelle, oui. Fait que j'ai refusé, mais ça m'a toujours attiré le ciel. Fait que vu que j'ai pas mes licences de pilote, mais c'est ça que je me suis grillé de drones. Fait que là, présentement, j'en ai 5 drones en tout. Fait que différents modèles, différentes grosseurs. Il y en a un qui est malade, mais faut que je me trouve du budget pour le faire réparer. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a un vaccin pour ça. Bon, c'est sûr. Il y a un petit gugus qui ne fonctionne plus dessus. Ouais. Là, c'était le gros, là, en plus, ce fantôme. Là. C'est dommage. Ouais, mon Phantom 4 Pro, là, moi, lui, il a mangé la claque un peu. Là. Fait que, non, c'est ça. Fait que, non. Puis comme je lui disais, mais moi, quand que je marche pas avec les yeux à terre, je marche les yeux dans les airs. Puis c'est comme je l'expliquais tantôt, on était sur le bord du fleuve. Puis comme Steve il a dit, c'était un nuage. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es différent de la couleur des autres. La forme était bizarre. J'ai dit non, c'était pas normal, toi, là. J'étais pas à faire dans le décor, pas à tout. Fait que là, je continuais à marcher pareil, mais mon ressenti, foulet, j'en garde, ce maudit nuage-là. C'est là que j'ai vu mon rectangle qui est sorti, à peu près la largeur d'un doigt de vue. Là. Ouais. Il a rentré du reculon. Le reculon de l'avant, là, peu importe. Il rentrait, il sortait. Il rentrait en blanc, hey, je suis là. Il rentrait. Puis il a fait ça au moins 5 minutes. Je l'ai pris en photo. Carole, elle l'a pris en photo aussi. Les mêmes filmés. Les mêmes filmés. On le voit disparaître en plus et réapparaître plus loin. Fait que c'est ça. Il n'y a pas 4 phénomènes là, que ça m'attire. Y avait-tu du bruit? Pas tout. Moi, c'est parce que j'ai eu vécu le même phénomène à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais chez mes parents, on s'en allait aux États-Unis chercher un bateau pour mon père. Puis, j'avais quoi, comme 4 heures, 5 heures et demie. 5 heures le matin, je sors dehors, je prends mon café. Puis il y avait un nuage qui était comme nowhere, là. Mais... Approche-toi de ton micro un peu. La même chose, il est comme nowhere, il est tout seul. Mais il bouge pas. Mais j'attendais toujours un bruit wow, 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 wow. Pas comme un bruit, ça doit être un train que j'entendais, mais je n'étais pas au courant. Mais à un moment donné, il s'est mis comme à avancer puis disparaître, comme se dissoudre complètement dans l'air. OK. C'est pour ça que je te pose la question, où est-ce qu'il y avait un bruit? Nous, il n'y en avait pas non plus. Non, c'est ça. On était sur le bord de l'eau, donc s'il y avait bruit, c'était la vague, là, surtout qu'on entendait. Là. Mais pour le peu de vague qu'il peut avoir, parce que la mer était haute quand même. Là. On avait les 2 pieds dans l'eau presque. Et quand on l'a vu, là, puis qu'on l'a filmé, parce qu'il me dit, je le vois regarder, moi je suis là, je regarde le coucher du soleil, puis je médite dans ce coin-là, je suis bien. Puis lui, je le vois fixer le ciel, qu'est-ce qu'il regarde là, puis je le vois prendre des photos. Je me suis approché, puis c'est là que j'ai vu, check, il y a de quoi là, pas normal. Je me suis mis à filmer. Parce qu'on était à une bonne distance, puis là, je te criais, check là, check le nuage, il n'est pas normal, il y a de quoi là. Fait que, de loin, on aurait dit un hélicoptère, mais il n'y a pas de son. Puis en plus... Ça changeait de forme. Ça changeait de forme. C'était rectangulaire. C'est beaucoup rectangulaire, noir. Puis, c'est ça. Puis, c'est en allé de même là, tout le long, aller juste vers l'ouest. Ouais. Puis, juste avant qu'on aille avec la pause, parce qu'on va avoir une invitée au téléphone, au niveau des enquêtes que Zone Parallèle, on va couvrir, qu'est-ce qu'on avait parlé, oui, notre force, ça va être l'ufologie, mais j'irai pas dans le paranormal fantôme, j'irai pas dans ce domaine-là. S'il y en a qui nous appellent pour ça, on va vous transférer à d'autres équipes. Mais je suis prête à aller un Bigfoot qui se promène, mettons. C'est une petite pépite dans ce genre bizarre-là.
On va faire l'enquête pour ça. On a joué de ça. Moi, je suis bien intéressé à ça aussi. Puis, il donnera des bananes. On va aller là, puis même souvent, on entend parler le gros pied puis l'OVNI, mais ils sont connectés ensemble. Que si elles avaient des phénomènes aussi là-dessus, vous allez pouvoir nous contacter aussi. On va prendre l'appel. C'est comme Steve il disait tantôt, hein, que Carole, que zone parallèle, puis zone insolite. Zone parallèle... C'est beaucoup d'affaires. C'est beaucoup d'affaires. Mais zone parallèle travaille comme Steve a dit tantôt. On n'est pas là pour travailler tout seul. On va travailler en équipe. C'est ça. Travailler en équipe, surtout. Si nous, on ne peut pas faire comme des fantômes, mais on connaît des équipes qu'on peut donner le cas. Qu'on va donner, dépendant du secteur ou quelque chose de même où les personnes peuvent vous aider. J'en ai fait dans le passé. Mais mon dada à Star, c'est plus au niveau ufologique. Puis c'est d'autres bébites bizarres qui se promènent. Mais là-dessus, on va essayer de vous aider le plus possible. Là, c'est l'heure de la pause. Oui, je voulais juste saluer Jeanne Bédard qui nous écoute de la Floride. Bon. Et encore des félicitations. Je vois qu'il y en a qui ont quand même écrit sur la page de la Zone Insolite. Comme Luc Fortin qui marque bonjour à tous et bienvenue à la radio, Éric Tessier. Comme c'est pas la première fois. Hein? C'est moi ici, oui. Mais tu as aussi Marie-Josée Boisjoli, bonjour, Zone Insolite. Et ainsi de suite. Le reste, et Michel Leduc, on sera à l'écoute. Le reste, vous pouvez continuer d'écrire, de commenter sur la page de Zone Parallèle en dessous. Fait comme ça, on va avoir rien qu'une place à regarder les commentaires au lieu de courir d'une page à l'autre. Et c'est ça. Quand tu seras prêt, tu me le diras. Là, on va aller à la pause, puis après, on va revenir avec Lucie. Lucie, on se connaît, ça fait 5 ans. Il y a eu un événement de Crop Circle. Et puis elle est en ligne en ce moment. Elle est déjà en ligne, oui. Puis je suis allé dernièrement voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis ça paraît encore qu'on voulait justement parler de phénomène. Je suis allé avec la petite chose blanche qui tombe là, avant que ça arrive puis que ça fout le bordel là, dans le champ. On va aller à la pause, puis après, Lucie va nous parler de son expérience là-dessus, puis comment on s'est rencontrés, puis tous les petits à côté de ça. À tantôt. À tantôt. Yo, 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 this is your man C. Lance. You're listening to CJMD 96.9 FM, Boston to Quebec City. Let's get it. Accommodation Chaloux, icône familiale depuis 1991. On est bien plus qu'un dépanneur, on est le paradis de la bière, avec plus de 2000 choix à des prix qui défient toute concurrence. On a aussi une grande sélection de produits sans alcool. Notre cœur bat fort pour la communauté. On soutient des équipes sportives, des causes caritatives et on commandite des jeunes athlètes prometteurs. Chez Chaloux, on est ouvert à l'année, jamais fermé. Puis on est ouvert à notre monde. Venez visiter les 2 plus grandes chambres froides à bière à Québec. Accommodation Chaloux, là où la passion et la communauté se rencontrent. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-end au 2e étage. Musique live, des shows de malades sur une scène de fou. À faire rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Presque illégal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti. Le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. La formation continue du Cégep de Lévis vous propose une centaine de formations dans 11 secteurs d'activité, dont robotique, automatisation et conception mécanique. Renseignez-vous sur tous nos programmes sur le site cégeplevy.ca. Donner de l'élan à sa carrière, c'est plus que jamais le moment au Cégep de Lévis. Il y a du nouveau au Journal de Lévis. Votre hebdomadaire est maintenant directement accessible sur votre cellulaire ou votre tablette grâce à l'application Journal de Lévis. Découvrez chaque jour sur notre nouvelle plateforme unique les nouvelles touchant votre communauté. Téléchargez dès maintenant l'application Journal de Lévis sur l'App Store ou Google Play. Le projet d'application du Journal de Lévis a pu voir le jour grâce au soutien financier de la Ville de Lévis et des fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Lévis et de la Caisse Desjardins de la Chaudière.
Écoutez les matchs de hockey, c'est chez Québec Brou que ça se passe avec plus de 50 télévisions grand écran. Les mardis, jeudis, samedis, les ailes de poulet à 1 $ de 16h à la fermeture et la grosse bière à 8,50 $. Bon prix, bonne bouffe, belle ambiance. Québec Brou à Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent 7 jours sur 7 entre 11h et 15h. C'est menu midi à partir de seulement 12 $ en salle à manger ou dans vos restos-bars Saint-Hubert. Le congrès de la santé intégrative arrive. Inscrivez-vous sur humain360.com. Redonnons le pouvoir à l'humain sur sa santé par la prévention. Spoutnik Québec, bonjour. Oui, je suis bien chez Spoutnik Jeux vidéo? Oui, tout à fait. Comment puis-je vous aider? J'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis en sevrage de jeux vidéo depuis 3 jours. J'ai même des hallucinations de manettes qui flottent et des quêtes inachevées qui me hantent la nuit. Pas de panique. Venez chez Spoutnik. On a exactement ce qu'il vous faut. On a des milliers de jeux vidéo, neufs ou d'occasion, des cartes Pokémon, des Funko, puis même des bonbons exotiques pour vous maintenir lors de vos quêtes interminables. Je vous le dis, vous allez pouvoir replonger sans modération. Passez nous voir. On est situé au 9173 Henri Bourassa à Québec. Spoutnik Québec, votre référence en jeux vidéo. Tatou! Du 20 au 30 novembre, exclusivement, faites-vous tatouer et obtenez 20% de rabais sur votre tatouage chez Paradox. Plus d'infos en message privé ou par téléphone au 418-658-6414. Financement disponible. Oh, oh, oh! T'es pas un petit peu trop vieux, toi, pour être sur le Père Noël? Ah, mais j'étais un fan de Noël, moi, Père Noël. Pour Noël, je peux avoir des bières de microbrasserie? Ah, ben cette année, je délègue tout ça au dépanneur Lisette. Ben, je peux avoir des sauces piquantes? J'aime ça, les sauces piquantes. Attends un peu, là. Je t'ai dit d'aller au dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintan. Ben, je peux avoir une carte de bingo de CGMD d'abord? Ça, là, ça va me faire plaisir de te diriger au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintan, au fameux dépanneur Lisette, à m'aide beaucoup cette année. Mais qu'est-ce que tu me donnes, toi, Père Noël? Veux-tu une canne de Noël? Anticonformiste, innovante, l'alternative radio. Vous écoutez CJMD. Seul et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Enquête libre. Hey, il faut que je le dise. Steve a mis une vidéo en commentaire du fameux nuage qui se promène. C'est fort intéressant. Un nuage fait pas ça. C'est clairement pas, fait vraiment pas ça. Ben non. C'est pour ça que c'est intéressant. Tu sais, ça n'a pas l'air ufologique, ça a plutôt l'air question technologique. Puis si on farfouille un petit peu dans les brevets, ben on voit que les technologies d'occultation existent déjà. Fait que, tu sais, c'est juste qu'on ne s'attend pas à voir des trucs comme ça dans notre ciel. Mais c'est bel et bien présent. C'est pas ufologique. C'est nous autres. C'est ça, humainement fabriqué. Mais Steve, c'est-tu le même phénomène pour les... J'en ai vu passer une couple de ça sur les services sociaux. Les réseaux sociaux. Pas les services. Les arbres qu'on voit bouger tout seuls dans la forêt, qui se déplacent. Crées-tu à ça, toi? Hey, T'as déjà vu ça, ces vidéos? Oui, je les ai vus passer, les vidéos. J'en ai même publié aussi sur ma page Steve Z. Puis, très honnêtement, j'aimerais ça le voir de mes propres yeux. C'est sûr que les vidéos que j'ai vues passer, je les ai vérifiées. C'est pas vraiment des vidéos qui sont truquées. Mais j'essaie de rester pragmatique par rapport à ça, là. J'étais encore à 50-50, fait que je préfère pas me prononcer à dire oui, c'est vrai ou non, c'est de la merde. Je suis encore perplexe parce que il y a bien des phénomènes naturels qu'on connaît pas. Oui. Ça, c'est comme l'espèce d'arbre que tu vois ça a passé partout dans les nouvelles, dans d'autres pays. L'arbre tout le sol bouge en dessous. Mais ça, c'est scientifiquement, c'est prouvé, il y a de l'eau en dessous. Est-ce que c'est la même chose pour ça? Y a-t-il une rivière souterraine qui est... On vit dans un monde, on vit dans un monde qui est électromagnétique, avec des vibrations, des fréquences. Puis on vit dans un environnement qui est cyclique.
où ce que, ben, dépendamment de ce qu'on est rendu dans le cycle, certains phénomènes naturels vont se produire plus facilement qu'à d'autres instants dans le cycle. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de trucs qu'on ignore, qu'on nous a présentés dans le passé comme du folklore ou comme, tu sais, des trucs qu'on peut lire, mettons, dans la Bible, mais qui sont en réalité des phénomènes astrologiques qu'on n'a jamais vus de notre côté, mais c'est quelque chose qui est cyclique, qui revient fréquemment, qui bien souvent c'est confondu avec des affaires ufologiques, là. Fait que, tu sais, même à comprendre la technologie qui est utilisée d'occultation pour les fameux nuages, ben, ça démontre qu'au niveau technologique, on a une très, très grande compréhension des phénomènes naturels puis d'être en mesure de les reproduire. Oui. Fait que, on est rendu loin, là. On n'est peut-être pas rendu encore au stade d'avoir des vaisseaux comme dans Star Trek, là. Mais, tu sais, on est rendu à plutôt des technologies qui, si je me réfère au cas des MH370, ben, on voyage à travers des dimensions pour déplacer des objets, là. Oui. C'est pas rien, là. Non. Ouais, moi, j'ai mis les vaisseaux de Star Wars. Bon. Moi, c'est Star Trek. Mais peu importe, là, ça commence à être pété parce que, tu sais, j'aime bien ça faire des références avec des trucs qu'on nous a présentés, des téléséries, des films. Tu sais, il y a des trucs comme La Porte des Étoiles ou la petite télésérie Stranger Things où ce qu'ils font Seigneur, oui. venir des démons puis des patentes de même, là. Fait que, tu sais... Ou le soleil vert qui s'enligne pas mal, c'est ce qu'on on va vivre dans pas long. Tu sais, fait ouais, c'est ça, tu sais. Puis quand tu fouilles un petit peu, sans dire complotiste, là, mais plutôt complologue, là, tu sais, il y avait des projets qui s'appelaient comme Looking Glass, qui permettaient de voir un peu dans l'avenir, selon certains paramètres, qu'est-ce qui va se produire, s'ils font des choix comme ci, comme ça. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs qu'on nous parle qui semblent être farfelus, mais que quand on s'attarde aujourd'hui à ce qu'on voit passer, puis ce qu'il y a comme brevet de disponible, parce que ça, ces choses-là sont publiques, que les gens n'aillent pas fouiller à tous les jours, c'est leur problème, mais il y a beaucoup de brevets qui nous démontrent ce qu'on voit dans notre ciel, c'est plus humain que ça vient d'une autre planète. Je serais plus porté à dire que ça vient d'une autre dimension que ça vient d'une autre planète. Oui, c'est ça. Ouais, moi aussi, je serais porté à dire plus ça. Et là, sans vouloir te couper, Steve, Eric a mis une autre photo qui est de quelque chose qui ressemble à un crop circle. Ouais, c'est justement les photos de Lucie qui est au téléphone. Oui. Bonjour, Lucie. Bonjour. Ça va, Lucie? Vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK. J'ai mis sur le haut-parleur, là. Oui. OK. Moi, je vous entends mieux quand c'est sur le haut-parleur. Bon, parfait. Ça devrait bien aller. Des fois, quand je parle, ça peut arriver que ça coupe. Là. Maintenant, je suis comme dans la campagne, dans une montagne, là, mais vous me rappellerez. Elle est loin maintenant. Oui, on dirait loin, presque. Qu'on ne te mettra pas trop nerveuse. Je pense que c'est 5 millions d'auditeurs qu'on est rendus aujourd'hui présentement. Minimum. Pas, c'est minimum. Oh, oui, 5 millions. Oui, j'aimerais bien trop ça. Ça va, Lucie? Oui, ça va bien. Pas... Vous parlez des nuages, tout ça, parce que mis à part là, le sujet auquel tu veux parler, là, moi, avant que je déménage ici, 2-3 mois avant, c'était à l'été 2020. Je pense que c'est cette année-là qu'il y avait la comète, là, Neowise. Là. Oui. Ben, à un moment donné, j'étais sur mon balcon, puis il disait je pense, vers 9h, 9h30 le soir, on pouvait la voir. Fait que je me mets sur mon balcon, puis je regarde dans la direction qu'on nous avait dit. Je pense que c'était vers l'est. C'est pas vers le nord, celui-là, me semble. Mais en tout cas, je m'en souviens, je l'ai capté. Je l'avais capté. Ben, moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu d'autres choses. Et puis, je regardais dans la direction, puis là, je me trompe, c'était vers le nord. Puis du coin de l'œil, c'était comme le soir, mais on voyait quand même qu'il y avait des nuages. Puis du coin de l'œil, je voyais quelque chose flasher. Puis là, j'étais comme, voyons, c'est quoi ça? Puis là, à un moment donné, je me mets à fixer d'où ça venait. Puis il y avait un peu de vent, fait que des fois, le nuage, il se déplaçait légèrement. Puis je voyais quelque chose de brillant, comme
qui flashait comme un éclair un peu. Puis tout à coup, là, il tombait, là, il tombait des espèces de boules lumineuses vers le sol, mais c'était tellement haut et loin que je ne peux pas dire là, où ça tombait. Puis au moins 2-3 boules comme ça qui sont tombées vers le sol. Hey, mon Dieu, c'est la deuxième fois que j'entends un commentaire, un témoignage semblable. J'ai vu passer des vidéos, moi. Le lendemain, j'ai mis une publication, je ne sais plus sur quelle page, puis il y a une personne qui m'a répondu qui... Là, moi, j'étais à Repentigny. Ben, le Gardeur, là, les gens de Le Gardeur disent Le Gardeur, ben, ça a été fusionné avec Repentigny, mais j'étais du côté agricole, moi. Fait que il y a une personne qui m'a répondu qui était à Pointe-aux-Trembles. Puis elle m'a dit exactement la même chose, la même journée, la même heure. Elle l'avait vu, elle aussi. Fait que c'est pour dire que c'était haut, là. C'était pas près de moi, là. Mais bon, ben c'est ça. Fait que des fois, tu sais, ça peut être du camouflage qui se sert. Des fois, comme Steve disait, ça peut être fait par l'humain, là. Oui. En tout cas, c'est ma petite parenthèse. Bien, tantôt au téléphone, juste avant qu'on te mette en onde, tu me dis, je ne sais pas qui a fait le son, que je t'ai répondu que c'était Gabriel, là. Le son de vous. Ça t'a parlé, hein? Le son... oui, que Gabriel a fait avec sa bouche. Oui, ça, c'est par rapport au sujet qu'on va parler, là. Ça, c'est un autre tantôt, ça. OK. Ça, c'est en 2019. Quand il a fait ce son-là, oui, c'est exactement ça que j'entendais. Mais commence avec le début. Oui, on va commencer au on est dans le secteur le Gardeur. Exactement. Puis, je vais mettre comment on s'est rencontrés. Je me souviens plus quelle page. Je pense que c'est OVNI Québec. Tu avais mis des photos sur une page Facebook. Oui, je suis retournée voir du début là, nos messages. Puis, le contact via Spotted OVNI Québec. Bon. Puis là, c'est là qu'on sait on a commencé à jaser. Puis si on se trompe pas, c'était dans le coin de le jour du souvenir. Oui, exactement. C'est ce fin de semaine-là. Oui. Avant la semaine, c'est le lundi, c'est l'autre semaine avant. Oui. Que Lucie, elle a posté des photos. Moi, c'est à côté de chez nous, ça, là, hein, comme, pas loin, hein? Ah, mais ça fait combien de temps de ça? 5 ans. Fait que ça fait 5 ans, presque jour pour jour. Oui. Wow. Oui. Et que, je ne sais pas le mois de novembre de rencontre à gauche. Les gars. Je te laisse expliquer comment toi t'as vécu cet événement. Ben c'est ça. Ben je vais vous situer comment c'était fait un peu le condo que j'avais à l'époque parce que c'était des condos qui avaient des gens qui habitaient seulement au rez-de-chaussée. Il y en avait 2. Puis on avait 4 condos au-dessus. Ça, c'est à Le Gardeur sur boulevard Le Bourgneuf. Là, je ne sais pas s'il y a du monde de ce coin-là qui écoute. Là. Et puis, les 4 condos qui étaient au-dessus, on avait le condo sur 2 étages. Fait que dans le fond, moi, j'habitais au 2e et 3e. Le 3e, c'était les chambres à coucher et la mienne faisait face à un champ. C'était, Éric, tu avais essayé de rejoindre le monsieur. Hein? C'est un agriculteur qui cultivait plus son terrain, mais un méga terrain. Là. Fait que moi, j'avais à paix, j'avais pas de voisins en arrière. Et puis donc, vu que c'était ma chambre, le matin, j'ouvrais les rideaux, puis je checkais un coup d'œil comme ça, la température. Puis j'avais remarqué le lundi, je me souviens très bien, parce que mon amie de fille, sa fête, c'était le 12 novembre. Mais vu qu'elle travaillait, on allait souper ensemble le lundi 11 novembre. Puis ce matin-là, j'ouvre les rideaux, puis je vois une espèce de gros spot rond dans le champ. Puis je fais comme, oh my God, mais c'est quoi ça? Tu sais, quand tu regardes à tous les jours... Mais le monde, excuse Lucie, le monde peut aller dans où est-ce qu'on a mis les commentaires. J'ai mis la photo. OK. J'ai trouvé d'autres photos aussi qui étaient plus pertinentes. Mais je ne sais pas lesquelles. Là, moi, j'ai fermé mon Internet, j'ai fermé mes notifications, je ne veux pas être dérangée. Là. J'irai voir tantôt. Ben, je peux en rajouter si tu veux. Oh oui, tu peux en mettre d'autres. Là. C'est dans les commentaires. Je ne vais pas trop prendre de temps. Là, parce que moi, des fois, je peux bien... Tu les mettras après l'émission.
OK, parfait. Ça va être mieux comme ça. Donc, c'est ça, là, moi, je suis toute énervée. Je dis, c'est quoi ce rond-là? Écoute, j'essayais je voulais pas aller déranger mes voisins parce que c'est un lundi. Moi, je travaillais pas, c'est ça, les dimanches, lundis. Fait que là, mes voisins, ils travaillaient. Et j'étais pas certaine non plus, tu restes comme bon. Fait que moi, je devais me préparer un vélo que j'avais vendu. Je m'en allais dans le centre-ville avec mon ami de fille. Puis mon vélo, c'était mon vélo de route parce que là, je savais que je déménageais. Puis j'en ferais, ici, c'est de la montagne, là. Puis fait que je préparais tout ça en même temps. Puis rendu le soir, elle est venue me rejoindre. Et là, on a regardé ça de mon balcon. J'avais un balcon arrière aussi. Fait que là, elle dit, ouais, c'est bizarre, tout ça. Fait que, mais là, je me suis rappelé, mais pas sur le coup, mais on dirait que après, je me suis rappelé qu'il y a une nuit, j'étais couchée, puis, tu sais, quand tu essaies de te réveiller, tu entends un bruit. Là, sur le coup, je pensais que c'était un avion, mais j'étais vraiment, tu sais, je dormais là. Fait que là, je me disais, bon, c'est un avion. Puis là, tu te rendors, tu te réveilles, puis là, tu dis, ben là, elle est encore là, elle finit pas de passer. C'est ça, je me disais, voyons, c'est bien long. C'est bien long. Puis là, je pense que je me suis réveillée une troisième fois, mais je me réveillais pas. Je voulais me lever, je me disais, il faut que je me lève. Il faut que je me lève, je veux aller voir, mais j'étais pas capable. Puis c'était tellement, quand j'ai vu le rond, c'était tellement comme loin dans ma mémoire. Je sais même pas quand tu es venu, Éric, m'interviewer, si j'en avais parlé. Là, je me souviens pas. Moi, je me souvenais que tu avais eu de la misère à te lever. On s'est vu une semaine après, à peu près. Là. Il y avait neigé. Hein. Fait que c'est ça, quand j'ai vu le rond, il a neigé le soir même. Fait que là, tu sais, je voulais que quelqu'un vienne avant qu'il y ait trop de neige. Fait que finalement, tu m'as contacté. Mais entre-temps, j'ai vu ma voisine au rez-de-chaussée. Fait que tu vois, là, moi, je me suis pas réveillée, mais j'entendais une espèce de au-dessus de ma chambre. Moi, j'étais au dernier étage, là. C'était comme au-dessus de moi, là. Puis, ma voisine, elle voyait pas le champ parce qu'elle était au premier étage, mais quand je l'ai vue, j'ai dit, elle s'appelait, je vais dire son prénom, Louise. J'ai dit, Louise, as-tu vu le rond? J'ai dit, ben, probablement pas. T'es en bas. Il faudrait que tu montes sur le balcon. Elle est quasiment partie à courir. Elle avait les yeux ronds. J'ai trouvé ça bizarre. Elle monte en haut, puis elle redescend, puis elle dit, j'ai vu quelque chose. Elle dit, je me souviens plus quel jour, mais elle dit, j'ai vu quelque chose au-dessus des cabanons. Parce que c'était toutes des unités de 6 condos, puis on avait un cabanon à gang. Tu sais, tu ouvres une porte, puis tu as comme 6 compartiments à l'intérieur. Fait que c'était des gros cabanons, là. Fait qu'elle dit, le deuxième voisin à gauche, elle dit, moi, elle dit, à tous les soirs, vers 11h, 11h30, quand je me couche, son condo fait le point, fait qu'elle dit, je fais tout le tour, puis je ferme le stop. Elle dit, je regarde dans toutes les fenêtres. Puis elle dit, quand j'ai regardé dans la fenêtre du côté du champ, elle dit, il y avait quelque chose de rond au-dessus des deuxièmes voisins. Puis j'étais pas sérieuse. Je dis, pourquoi t'es pas venu me voir me dire? Je dis, oui, tu m'appelles n'importe quand tu vois quelque chose comme ça, tu sais. Fait que là, moi, j'y pose plein de questions, tu sais, à peu près la grosseur, la couleur, il y avait des lumières, ça bougeait-tu? Elle a tout répondu à mes questions. C'était pas mal du surplace. C'était rond, c'était métallique, gris. Puis elle dit qu'il y avait des spots, mais pas de couleur. C'était plus dans les blancs, jaunes. Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait après? Ben, elle dit, j'ai fermé le stop. Elle dit, je suis allée me coucher. Je dis, ben, tabarnouche. Tu as réussi à dormir? Il faut aussi dire aussi que c'est une madame qui avait quoi, 65 ans à peu près? Oui, au moins, oui. Dans ces âges-là. Là. Fait que j'ai trouvé ça bizarre parce que c'est arrivé, moi, une amie, elle m'a conté une fois comme ça, elle habite à Saint-Gabriel, puis elle a dit qu'elle est allée se coucher. Fait que je trouve ça bizarre, ces histoires-là, parce qu'il me semble que t'es pas en état d'aller coucher quand tu vois un ovni, là. Non, effectivement.
Hein? Fait que c'est ça. Elle a eu de l'aide, je pense. Fait que- Ou bien elle Ouais. pensait peut-être que c'était un équipement de ferme. Non, mais non, parce qu'en arrière, y a pas. Ils font rien en arrière de. Oh non, ben, voir comment elle était énervée quand elle a vu le rond. Elle a tout de suite, tu sais, elle voit le rond dans le champ. Je dis rien, là. Puis elle fait tout de suite le lien avec ce qu'elle a vu. Elle savait dans le fin fond d'elle. Mais quand Eric est venu pour interviewer, elle ne voulait plus. Elle ne voulait plus témoigner. Elle était plus sûre. Puis... Non, elle était plus sûre. Elle ne se souvenait plus à moitié. Puis je dis, ben là, en tout cas, moi, je me souvenais de tout ce qu'elle m'avait dit, mais fait que je trouvais ça plate parce que ça aurait été... Mais ça, c'est un signe. Quand quelqu'un a un événement comme ça, puis là, tu veux y parler, wow, je suis plus sûr. Puis là, non. Elle se doutait elle-même parce qu'elle, je sais pas, ça. Elle s'est mise à douter, oui. Ouais. C'est ça, elle se doutait d'elle-même. Tu sais, genre, ton raisonnement fait comme. J'ai-tu vraiment vu ça? J'ai-tu vraiment. Puis là, elle se doutait, mais t'as aussi qui fait peut-être de la peur, le blocage qui peut. Oui. Fait que c'est un petit peu la même histoire. Je sais pas si j'ai oublié des. Avec la fille là, qui a écrit quelque Mais, chose. Là, ouais, mais ça c'est comme après, mais on s'est vu. On est allé dans le champ, il y avait neigé. On est sorti de là, là, légèrement mouillé dans les jambes. Là. Ah oui, c'est la neige lourde. Ah oui, de la grosse neige il y avait collante. Là. beaucoup les végétaux, on les voyait quand même bien. On voyait qu'il y en avait des morceaux, qui avaient brûlé. Ça sentait encore. Ah, puis ça sentait. Ça sent, l'odeur, c'est quand tu mets une bûche. Tu mets une bûche. Non, c'est le. Quand tu rallumes une bûche mouillée, là. C'est le bois humide. Puis à cause de la neige, là. Ça sentait encore. Puis dans où est-ce que le monde font le commentaire, j'ai mis la photo que Lucie, elle avait postée. On voit avec la clôture, le cercle. Puis j'ai mis une autre photo que tu l'as mis dans le grand. Quand tu étais dans le cercle, on voit la neige. Puis ça, c'est au mois de novembre. On voit mieux le cercle quand la photo est de loin. Oui, c'est ça. C'est la première que j'ai mis. On voit là, qu'il y a un peu de neige. Puis je sais pas si je l'ai sans neige. Mais en tout cas, j'ai mis la celle qu'on voit bien le cercle. J'ai mis un autre que tu es dedans. On voit c'est comme qu'est-ce qui brûle là un peu. C'est drôle, on dirait qu'il y a des pattes tout le tour de ça. C'est là qu'on voit l'avant-dernière, la deuxième que tu as postée. Ouais, mais Lucie, combien de fois tu es allée dans le cercle? Elle est excitée, là. Elle est allée, je pense qu'à tous les jours, elle allait dans le cercle. Ah, je suis allée dans le cercle, je suis allée checker des affaires. À tous les jours. Ah, je suis retournée. Oui, c'est peut-être pour ça que je suis rendue radioactive. Oui, il y avait 10 000 traces de pas. C'est juste les miennes. Mais c'est parce qu'on dirait un petit bonhomme. On voit comme deux bras, deux pattes avec la tête. C'est bizarre. Ouais. Comment c'est... Je vais regarder ça. Mais Quand tu as mesuré, c'était pas rond, hein? Non, c'était pas rond, mais c'était quand même gros, là. C'était comme pas loin de 70 pieds, là. Tu sais, on a essayé. Oh, quand même! Oui, là. J'ai pas acheté un gros tape à mesurer pour rien. Il faut l'utiliser. Puis c'est au mois de novembre que le temps que je finisse de travailler, me rendre là-bas, mais il fait fucking noir, là. Tu sais, j'essayais, puis là, à la fin de semaine, on pouvait pas, puis, tu sais, comme assez, OK, là, ce soir, on peut, OK, go, on fait ce soir-là, puis on est allé dans le cercle, puis là, ça sent le brûler, le bois humide brûlé. On essaie de prendre des mesures un peu, et c'était quand même pas évident. Il fait noir, c'était juste les lumières des condos, là, des lumières allumées. Je vais allumer ma lumière en arrière, c'est à peu près ça. Là. Ouais. On est sorti de là un peu comme en bas des genoux, c'était à trempe. On est à trempe. Oui. On a fait ça. Quand j'ai senti l'odeur, ça m'a fait vraiment une double validation. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment... Puis le chat, après, on a fait l'interview. J'ai fait une interview avec Lucie. On a jasé, quoi, 1 heure et quelques, là, quelque chose comme ça. Là, on a fait un peu la tournée de ça. Mais c'est que Lucie, elle a vendu son condo. Oui. Là, elle dit, je m'en vais en fin de semaine, Eric. Elle dit, j'ai vendu. J'ai dit, avant que tu partes, tu peux-tu prendre une photo en arrière?
Puis là, c'est la 3e photo, là, la celle qu'on voit le 3e, 4e. Là, il y a deux photos, là, c'est vert. On voit la démarcation de la végétation. Ça, c'était qu'on était au mois de novembre, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. On est à peu près à 8-9 mois de différence. Puis il y a une différence dans la végétation, la hauteur. Tu vois qu'il y en a une qui pousse moins que l'autre. Ben oui, hein, c'est évident. Dans les verts. Puis moi, je suis retourné. J'ai d'autres photos, mais j'ai comme oublié le transfo de mon 10-2 externe, que j'ai pas pu aller chercher les photos que j'avais d'autres. Moi, je suis retourné à peu près au même temps, là, à l'automne, voir s'il y avait une démarcation. Puis il y en avait encore. Parce que ce secteur-là, ça fait juste pousser. Il n'y a pas comme le crop circle de Saint-Lin, mais le gars, il sert ça d'agricole, que lui, il coupe son blé, il laboure le terrain, la terre, elle bouge. Elle bouge pas. Je pense que j'ai déjà vu, ils ont passé, comme on dit, la grosse tondeuse là, pour couper la chose, la végétation qu'il y a là. Mais c'est tout ce qui se passe. C'est ça. La terre n'est pas bougée. Ouais. Et que. Il est quelle heure? On va aller à la pause. Après, on va continuer. Je vais t'envoyer entre-temps les photos satellites, là. Oui. Mais pas les satellites parce que je veux pas que. Pourquoi je vais garder le spot là? Envoie-le en privé. Ah, je l'ai. Je sais ce que c'est. En privé. Ouais, tu me les enverras directement. Je veux pas qu'il y ait 10 000 personnes là. Ah non, je suis pas encore sur. Je peux pas faire les deux, là. Je suis trop nerveuse. Ouais. Bon, on va à la pause, on revient. CJMD. MCG, tu changes ton auto? T'as pas assez pour ton usager? Appelle MCG Auto au 88 564 53 52. Avec l'arrivée de la saison froide, Conduinette vous offre la solution adaptée à vos besoins pour le nettoyage de tous vos conduits à 20 % de rabais. Conduinette, une équipe qui a votre santé à cœur. Respirez mieux. Conduinette, 88 353 6969. Conduinette.ca. Écoutez les matchs de hockey, c'est chez Québec Brou que ça se passe avec plus de 50 télévisions grand écran. Les mardis, jeudis, samedis, les ailes de poulet à 1 $ de 16h à la fermeture et la grosse bière à 8,50 $. Bon prix, bonne bouffe, belle ambiance. Québec Brou à Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. Problème de bébite? 781-9798. Exterminateur Québec, une solution permanente pour régler vos ennuis avec les rongeurs et les insectes. Exterminateur Québec, une équipe avec plus de 10 ans d'expérience. Quand il y a de la bébite, 781-9798. Soumission gratuite. Spoutnik Québec, bonjour. Oui, je suis bien chez Spoutnik Jeux vidéo? Oui, tout à fait. Comment puis-je vous aider? J'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis en sevrage de jeux vidéo depuis 3 jours. J'ai même des hallucinations de manettes qui flottent et des quêtes inachevées qui me hantent la nuit. Pas de panique. Venez chez Spoutnik. On a exactement ce qu'il vous faut. On a des milliers de jeux vidéo, neufs ou d'occasion, des cartes Pokémon, des Funko, puis même des bonbons exotiques pour vous maintenir lors de vos quêtes interminables. Je vous le dis, vous allez pouvoir replonger sans modération. Passez nous voir. On est situé au 9173 Henri Bourassa à Québec. Spoutnik Québec, votre référence en jeux vidéo. La boîte à coupe boutique. Profitez de la liquidation d'inventaire avec des rabais allant de 20 à 50 %. Produits haut de gamme à petit prix. Format voyage jusqu'à format galon en boutique. La boîte à coupe, c'est aussi des professionnels qui sauront vous conseiller. 3756 Avenue des Églises, Charny, à 5 minutes des ponts. Cette année, célébrez le jour de l'an en grand à l'espace Saint-Grégoire pour la soirée exceptionnelle Glow. Une soirée du 31 décembre en compagnie de Julien Bellumeur, LB Band, DJ Skittles. Musique, danse, champagne, poutine et tout plein de surprises vous attendent, y compris le grand prix exceptionnel d'une valeur de 5 000 $. Comprenant un crédit voyage de 3 000 $ de l'agence de voyage Saint-Jean Chrysostome et un chèque cadeau de 2 000 $ à la clinique d'esthétique Equinox. Réservation obligatoire. Informations et billets disponibles sur lepointdevente.com ou visitez la page Glow Event sur Facebook et Instagram. Tous les fonds amassés vont au cancer gynécologie. Tatou! Du 20 au 30 novembre, exclusivement, faites-vous tatouer et obtenez 20 % de rabais sur votre tatouage chez Paradox. Plus d'infos en message privé ou par téléphone au 88 658 64 14. Financement disponible. Pour les fêtes, impressionnez vos invités avec la collection fine du bal de distillerie. Rehaussez vos réceptions avec des vodkas et des gins aromatiques fièrement imaginés pour célébrer l'élégance de notre terroir. La collection fine
Duval de Distillerie. Disponible en SAQ. T'aimerais avoir un bel aquarium à la maison, simple d'entretien et 100% naturel, avec des poissons en santé? Poséidon, c'est la référence en aquariophilie. Venez explorer l'univers aquatique dans l'une de nos succursales de Québec. 787 boulevard Louis XIV, 2491 chemin Sainte-Foy. Poséidon, redécouvrez l'aquariophilie. Pour voir tous les spéciaux du Vendredi rouge de Canadian Tire, rendez-vous sur canadiantire.ca. Tous les rabais complètement fous sont là et c'est parfait pour prévoir votre magasinage. Pour consulter votre circulaire Canadian Tire, rendez-vous sur canadiantire.ca. 969fm.ca. Demandez à Alexa. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Enquête libre. Qu'est-ce que j'aime ton nom d'émission. Ah oui, hey, je vais faire une salutation à Cyril Sibert, que ça fait un bout qu'on ne l'a pas entendu ou vu sur les commentaires. Mais lui, il dit qu'il y a eu le 26 novembre, on aurait aperçu des ovnis au-dessus du Capitole. Ça te dit quelque chose? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. C'est justement, Lucie, quand on s'est jasé cette semaine pour l'émission, elle m'a envoyé ça. De loin, qu'est-ce que j'aime pas, c'est le Capitole, là, il y a du monde autour de ça. Ben ouais. Il y a beaucoup de monde. Comme je prenais, quand on s'en parlait, Steve filmerait quelque chose, il est tout seul dans son coin, il est tout seul debout à 1h du matin sur son balcon parce que tout le monde dort dans son secteur parce que ça se lève à 4h du matin. Je trouverais ça normal qu'il y ait peut-être 1 ou 2 vidéos. Mais en plein milieu du Capitole, premièrement, c'était un no-fly zone dans ces secteurs-là. Je ne m'en sais plus c'est combien de kilomètres autour. Là. Je ne sais pas si Steve, tu le sais, c'est combien de kilomètres là, autour de la Maison-Blanche, autour du Capitole? C'est des no-fly zones. C'est 30-40 kilomètres, puis la ça. Maison-Blanche est dans un... C'est tout le secteur, puis le secteur en tant que tel, là, c'est l'équivalent... mettons, c'est l'équivalent du campus de l'Université Laval pour les gens qui habitent à Québec, là, la grosseur que ça a. Là. Bon, ben, alentour de ça, 30 km, c'est un no-fly zone. Puis il y a plein de caméras qui sont braquées dans le ciel, des caméras 360. Fait que il n'y a pas un grain de poussière qui passe sans que ça n'a pas été détecté. S'il y a un avion qui passe là, c'est parce que c'est militaire, c'est, comme je te dis, une orade. Oui, mais ils ont quand même réussi à envoyer un avion sur le Pentagone. Puis... OK, excuse. Pas le bon sujet. Ouais, je savais que tu allais aller là. Je le savais. Hey. Ouais, j'ai pas de carton rouge, hein, ici. Non, de carton jaune. Doit te faire un carton jaune. Oh, on va t'amener un sifflet comme dans... attends, j'en ai un carton jaune. Là, je veux genre juste de sifflet de gazou. Oui, c'est ça. Mais là, je veux juste te dire que essayez pas de nous appeler. On est déjà au téléphone avec quelqu'un. Parce que le téléphone, je le vois, là. Ça ne dérougit pas, mais... On peut pas. On peut pas, c'est ça. On peut pas. Lien sur un commentaire sur la page là, OP. Mais oui, on a checké ça vite, mais quand c'est des places comme ça, vous allez peut-être dire j'ai un esprit comme peut-être serré là-dessus. Il y a du monde dans ce coin-là. Il devrait y avoir plus qu'une vidéo. C'est un commentaire plate que j'ai. Mais ben non, c'est pas plate, là. C'est juste... On ne perdra pas du temps nécessairement avec des trucs qui semblent moins plausibles. Là. On est intelligent aussi. Ils ont des systèmes anti-aircraft. Puis, s'il y a quelque chose, moi, je trouvais que ça ressemblait à des lanternes de loin parce que la lumière était comme fixée en bas, que c'est pas une menace d'un sens, là. C'est pas comme le super ballon qui ont juste de même, petite parenthèse, il n'y a pas eu récemment au Capitole un exercice militaire qui a eu lieu juste avant les élections américaines? Ah!
Il y a eu plein... Il y a plein d'affaires à un moment donné. J'essaie de pas trop en suivre parce que... Oui, il y a beaucoup de choses qui passent. Ils mettent tes yeux ailleurs pour faire d'autres choses. T'as tes yeux à gauche quand il se passe quelque chose à droite que c'est plus là tu veux suivre. Que j'essaie de pas trop embarquer là-dedans. Mais pour moi, perso, une place qui a autant de sécurité, autant qu'il y a du monde autour de ça, il devrait avoir plus qu'une vidéo. Ben oui. Ça, c'est mon opinion à moi. Là, c'est ce que Cyril semble dire aussi dans un long versus commentaire. que si on prend l'exemple que Steve, je sais pas tes voisins sont à quelle distance de toi, mais puis c'est des zones agricoles que tu sais que le monde sont debout à 4-5 heures le matin, ils sont pas à 11 heures en train de regarder le ciel. Là. Non. C'est bien rare. Là, que, non, exact. Moi, je suis retournée aujourd'hui plusieurs fois là, parce que la plateforme de Twitter, le X, là, c'est là que j'ai eu la vidéo puis la photo, puis j'ai rien d'autre. C'est ça que je trouvais bizarre. Là. Il n'y a rien d'autre de nouveau. Quand c'est des grosses places, c'est comme, tu sais, on va essayer de ne pas manger trop de temps dans notre histoire, là, mais si on prend la place Bonaventure, les cellulaires, il n'y avait pas de caméra sur les cellulaires dans ce temps-là. Fais ça aujourd'hui, tu vas en avoir des vidéos, là. Ben, c'est ça. Il y en aurait eu des vidéos. Là, ça aurait été un peu plus. Ça aurait été live sur Facebook. Il y aurait eu des lives partout dans un événement comme ça. Là. De toute façon, plusieurs caméras ont été retirées. C'est effacé, mais parce que dans ce temps-là, les cellulaires n'avaient pas des caméras. Là, c'est plus des caméras qui ont un téléphone dedans à Star. Les cellulaires, c'est ça. Là. Ben, la GRC a fait des réquisitions d'appareils. Hein? Oui, sans compter les caméras du ministère des Transports qui sont accessibles public. Tu es capable d'aller voir live ce qui se passe. Si je prendrais, tu sais, on dit au monde dans le centre-ville, tout le monde arrête, puis tu comptes le nombre de cellulaires qui est là aujourd'hui, ça en ferait. On aurait des vidéos. Si l'événement de Place Bonaventure se passerait aujourd'hui, il y aurait des lives sur Instagram, il y en aurait partout des lives. On l'aurait vu. Une place comme le Capitole, tu sais, OK, je me souviens plus s'il y avait 1 heure de marqué de l'événement, mais si tu me dis c'est entre 2 et 4 heures du matin, OK, peut-être, mais c'est quelque chose le soir puis que le monde sont... Non, il faudrait qu'il y ait plus de vidéos là, pour qu'on y croit plus. En tout cas, pour moi. Pour continuer à notre crop, que je suis allé, quand toi t'es déménagé, tu avais pris des photos, je suis allé dernièrement. La dernière photo, c'est la semaine passée. Je suis allé dimanche passé. Oui. Le cercle paraît encore. Je m'en souviens jamais le nom si le monde y vont à la photo, là, les grands fouettes là, avec la moumoute en haut. Ah oui, tropicale, là. Fragnite. Oui, c'est ça. Bon, ben, dans le cercle, ça ne pousse plus. Non, hein? Ce que Steve est en train de montrer présentement, c'est ça? Oui, c'est la dernière photo là, pour nous autres là, sur le StreamYard. Les grands fouettes, ça ne pousse plus dans le cercle. Il y a encore de la végétation qui pousse dans le milieu, là, on dit du gazon ordinaire, là, la végétation. Ça pousse encore. Mais quand on va dans où il y avait le cercle, on voit encore la démarcation autour qu'il y avait quelque chose. Moi, je le sais. Lucie, elle le sait. Il n'y a pas grand monde qui connaît ce spot-là. Là. J'ai emmené 3-4 personnes. Mais on voit encore la démarcation. Puis on le voit sur la photo, là, que il y a comme le mur. Là, les fragnites, ils font comme le mur. Puis la végétation qui pousse là en bas. Je me suis acheté des appareils là, pour mesurer le pH du sol. Oui. Que peut-être que ça va aider dans les prochains, ou peut-être je pourrais retourner peut-être plus au printemps, mais là, ça fait quand même 5 ans, mais j'aimerais, si j'ai des spécialistes là, qui pourraient peut-être m'expliquer pourquoi cette plante-là, elle pousse plus dans le cercle, mais l'autre, elle pousse. Je ne sais pas si c'est une différence de pH ou faudrait que je trouve une place là, qui ont l'esprit ouvert là, des fois la science de ce côté-là, elle n'aime pas trop à répondre à ces questions-là. Attends, ton micro fonctionne pas.
Un appareil de radioactivité, tu n'as-tu un? J'en ai un, mais ça fait quand même 5 ans, puis je fais pas pipi glow in the dark, je suis pas correct. Ouais. Mais, puis j'avais déjà plus de cheveux, que j'ai pas perdu mes cheveux. Mais je l'avais pas dans ce temps-là. Je pourrais le retester parce que je n'avais un appareil comme APH, mais c'était juste avec l'aiguille, avec les 2 tiges. Puis là, je m'en ai fait venir un autre. Ça donne, en tout cas, ça donne 4-5 informations. Puis je m'en ai fait venir un autre parce que quand tu fais les tests, comme dans le crop circle, mais il faut que tu fasses ton test dans le crop circle puis à l'extérieur du crop circle. Il faut que tu fasses une mesure interne et externe pour voir la différence. C'est ça, parce que si tu prends une mesure interne, tu dis « Ah, check ça », puis blablabla, puis c'est la même mesure de l'autre bord, ben ton test, ça vaut pas de la chenoute. C'est ça. Puis la couleur de végétation intérieure et extérieure c'est sont la même couleur? Qu'est-ce qu'on voit là? C'est la couleur est pareille. Il y a pas, c'est juste que le grand fouet ne pousse plus. De couleur? Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Mais c'est qu'il y en a un qui ne pousse pas. Gabriel, tu allais dire quelque chose. Ça tombe invalide oui, si tu ne fais pas les 2 tests. Répète ça. Ça tombe invalide si tu ne fais pas les 2 tests. Oui. OK. Ça te prend un test étalon. C'est ça. Tu voulais ajouter de quoi? Oui. C'est que ça, ce terrain-là, il y a une partie parce que on va dire la fin du stationnement. Ensuite, tu as une piste cyclable. Puis là, le terrain de l'agriculteur commence là. Il y a une partie de ce terrain-là qui appartient à... comment ça s'appelle? Je pense que c'est Gazoduc. Ça, je ne savais pas quand j'ai acheté le condo. Il y a un espèce de gros tuyau qui passe là, souterrain. Tout le long, là, il y a des lignes. Une ligne, je pense, qui passe. Puis, au Québec, là, c'est ça, oléoduc ou un gazoduc? En tout cas, ça se peut que ça soit gazoduc, gaz naturel. Là. Puis le propriétaire du terrain, il est obligé, au moins une fois, si c'est pas 2, durant l'été, de couper l'herbe. C'est autour de juillet qu'il le faisait. Là, ça, fait que il y a ce bout-là pour que si jamais il arrive quelque chose, parce qu'il passe, cette compagnie-là, elle passe en hélicoptère régulièrement. Oui, sûrement pour checker si c'est des fuites ou quelque chose de même. Il checkait aussi, parce qu'il nous donnait, à tous ceux on habitait derrière, il passait toutes les années pour nous avertir qu'il fallait pas faire des travaux, creuser. Fait que c'était un peu pour surveiller qu'il n'y avait pas de travaux aussi, le monde. Fait que si tu vas creuser, amène pas un bulldozer. Amène pas un bulldozer. Fait que... Mais rendu là, c'est l'année passée, en regardant tes pages Facebook, tu as vu quelque chose. L'année passée, cette année, que tu as vu un post? Ah, le post, oui. Là, c'est là que... Puis pourtant, j'ai lâché pas mal, là, puis je vais une fois de temps en temps, puis je tombe sur cette publication-là, j'ai fait comme... Là, j'étais tellement contente parce que j'avais déjà mis une publication, je demandais, aux alentours, y a-t-il quelqu'un, puis j'ai jamais eu de réponse toutes ces années-là. Puis vers le mois d'avril, je pense, je suis retournée voir nos conversations avec la fille. Je ne le nommerai pas parce que là, elle n'a pas répondu du tout. C'est pour qu'on puisse retourner ensemble et qu'elle raconte son histoire de son côté. Fait que la publication, elle disait que c'était arrivé à peu près le même temps que moi, à Repentigny, puis le bruit qu'elle a entendu, mais elle était réveillée. J'étais tellement énervée quand je l'ai contactée, c'est comme, il faut qu'on se parle. Mais elle, après 5 ans, c'est la première fois qu'elle en parlait. Puis, de ce que j'ai compris, c'est que elle a comme mis ça de côté pendant tout ce temps-là, puis elle disait que c'était surtout cette année que ça est allé écrire justement au mois d'avril de cette année son histoire, parce que
cette année, elle sent qu'il y a quelque chose. Cette année, elle a peur parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oh! Oui. Puis elle dit que, ben c'est ça, quand ça s'est arrivé, elle fumait une cigarette là, dans la maison, sur le bord de son lit, mais là, elle ne fume plus dans la maison. Fait qu'elle dit qu'à chaque fois qu'elle sort dehors pour fumer, elle rentre rapidement. Puis ça, elle dit, c'est tout nouveau que j'ai peur comme ça. Elle a peur de revoir. Ben, revoir, elle n'a pas vraiment vu, elle. Ben, peux-tu le dire? Oui. On ne la nomme pas, parce qu'on va garder son anonymat. Okay. Puis, si au plus tard, elle veut participer puis elle veut se nommer, mais on verra là. Ça ne changera pas dans les changements de groupe. L'anonymat du témoin est très important. C'est ça. Fait que dans le fond, dans le temps, ça concordait avec moi. Puis c'est facile, hein? On se fait souvent avec le COVID, là. Fait que c'était avant, là, l'éclosion, on va dire, de la pandémie. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ben, moi, dans ce temps-là, j'ai cru au début, moi. Bon, je me suis réveillée un petit peu plus tard. Elle fumait sa cigarette sur le bord du lit 2 heures du matin. Elle dormait pas. Puis, elle avait la vue sur l'extérieur. Et sa chambre, comme moi, était au 2e étage et c'était le dernier étage, là. Donc, quand elle a commencé à entendre le au-dessus d'elle, elle a dit tout de suite qu'elle savait que c'était pas un avion. Et elle ne pouvait plus bouger. Elle était paralysée. Puis, elle voyait de sa fenêtre les feux de circulation, la lumière rouge avec la voiture qui attendait. Pendant 5 minutes, tout était figé dans le temps. Oh! Oui. Hey, c'est fort intéressant, ce petit détail-là. Oui, dit, ça, hein? c'est vraiment, de toute l'histoire, c'est le détail le plus croustillant. Et qu'est-ce que là, à un moment donné, quand tu es figé, là, tu veux bouger, tu peux pas, sa cigarette, je sais pas, là, j'ai pas demandé là, qu'est-ce qui t'arrive avec ta cigarette. Peut-être qu'elle a arrêté de se consumer, sa cigarette. Mais que faut que tu tiennes compte qu'elle fumait, puis elle n'était pas capable de bouger, puis Lucie, elle voulait se lever, puis elle n'était pas capable de bouger. C'est ça. Non. Un peu comme toi. Tu disais que tu dormais, dormais, mais tu pouvais pas te réveiller. C'est ça. C'était comme un entre-deux, mais elle était vraiment réveillée. Puis elle entendait ça. Quand elle a pu bouger, elle dit qu'elle s'est précipitée à la fenêtre, mais elle dit, le bruit, là, ça a parti. Elle n'a pas réussi à rien voir. Puis je pense, tu m'avais montré à peu près dans quel coin qu'elle était, puis c'est comme même pas en dedans d'1 kilomètre là, de distance. Là. Écoute, les maisons. L'oiseau, c'est 1 minute. Là. C'est pas loin. Donc, là. C'est ça. Puis en plus, attendez, la madame, elle avait des gros problèmes de santé. Elle avait des cancers, un cœur atrophié, elle était vraiment un surpoids. Elle pesait 300 livres. Elle ne pouvait pas se déplacer là, pour descendre les escaliers. Elle avait beaucoup de difficultés. Et puis, suite à ça, là, vraiment pas longtemps après ça, elle a perdu 100 livres. Sa cardiologue lui a dit que son cœur s'était replacé. Et les cancers, c'est pas clair. Elle dit, ils m'ont enlevé les cancers, mais je pense que c'est plus médical. Mais vraiment, sa santé s'est nettement améliorée. Pas parfait, mais elle sait là, que c'est vraiment en lien avec ça. Et certaine. C'est fort possible, mais elle doit le sentir en dedans d'elle. Là. Parce que ça fait des années là, que tu es malade, puis tu as un surpoids, puis entendre de le dire suite à ça, je peux pas te dire, 1 mois, 3 mois. Mais elle se souvient pas avoir vu un être ou quelque chose. Ça, on ne sait pas. Peut-être que... Mais ça doit être une image bloquée, puis que tout ce qu'elle a, c'est l'image du char, puis du chose de circulation. Là. Ça, c'est son image qui arrête là. Ben, c'est vraiment sous hypnose, je pense. Oui.
Mais c'est plate parce que là, on avait créé un beau contact, puis elle avait dit, rappelle-moi, je veux qu'on garde contact. Mais moi, avril jusqu'à l'automne, j'étais bien occupée. Moi, j'ai comme un grand terrain, j'ai 35 000 pieds carrés, là, tu sais, puis quand arrive le printemps, j'ai la broue dans le toupette, puis j'ai ma maison toute seule, tu sais, puis j'ai pas pris le temps d'entretenir là, ce lien-là. Puis là, quand je l'ai recontacté dernièrement, elle n'a pas fait ça. Ça n'a pas répliqué, mais tu sais, beaucoup de monde, des fois, ça leur prend du temps à digérer ce qui est arrivé, parce que là, ton questionnement dans ton cerveau, ben, il s'allume assez vite. Hein? Puis là, tu te poses 10 millions de questions. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tout ça. Il y a peut-être le souvenir qui est bloqué, que tu sais qu'il t'est arrivé peut-être quelque chose, mais tu le sais pas. Tu as un doute de quelque chose, puis comme il y en a, ils ont une peur, pourquoi j'ai peur? Tu le sais pas, mais ce souvenir-là, il est bloqué, mais tu sais qu'il est arrivé quelque chose, mais tu sais pas pourquoi. Ben à ce jour, est-ce que tu sens toujours est-ce que tu ressens une énergie quelconque à ce jour? Si parfois tu vas dehors ou que le poil te dresse sur le corps? Non, pas à ce point-là, mais c'est comme là, dernièrement, je suis en montagne, fait que c'est pas évident. Hein, j'ai pas beaucoup de vues. Hein, t'as pas de voisins proches non plus? Mais tu sens pas de l'énergie, quoi que ce soit. Là, non, il y a un petit rond. Des fois, je regarde, là, des fois, quand je me réveille la nuit. Puis là, dernièrement, j'ai vu des choses qui se déplaçaient. À chaque fois, je spottais des étoiles, quand une nuit, là, que le ciel était assez étoilé, parce qu'ici, on les voit très bien, surtout à ce temps-ci aussi, l'hiver. Et je me mets à spotter un coin dans le ciel, puis ça bouge. Ça, je trouve ça spécial, là, ça, c'est nouveau, là. J'ai déjà contacté Kevin à un moment donné, mais ça, je suis pas certaine, là. Mais je suivais une lumière tout autour, j'allais aux toilettes, puis par la fenêtre, je dis, voyons, c'est quoi cette lumière-là? Je m'en vais dans la cuisine, puis là, c'est comme je fais le tour de la maison, puis j'arrive dans la véranda, parce que j'ai des portes patios, puis je cherche la lumière, puis il y a une lumière qui m'est descendue, comme si elle est descendue du ciel, mais dans ma face, là. Mais ça, j'en parle pas à n'importe qui, là. Que ça me fait passer. Mais parlé à mes enfants, puis ils m'ont dit, là, ça va pas bien, maman. Oh. Ça, c'est fréquent, ça. Hey, on a un commentaire, parce que là, il reste 2 minutes à l'émission, mais il y a un commentaire de Michelis qui dit que lui aussi, ça y est arrivé récemment, dans le fond, d'avoir de la misère à se lever. Ça a pris 30 à 45 minutes avant qu'il puisse bouger de son lit. Ah, tant que ça. C'est long, ça, 30 à 45 minutes, là. Puis, en fait, il y a aussi dit un commentaire sur les arbres qui bougent toutes seules, dont Alain a fait le commentaire tantôt. Il dit qu'il y a un de ses amis qui a vu ça live. Puis il dit, il croit, là. Si quelqu'un dit quelque chose à Michelis qui a vu bien des affaires, d'ailleurs, ça serait peut-être pas pire de l'avoir à l'émission, lui, à un moment donné, pour raconter son histoire. Il est déjà venu, mais ça serait intéressant, parce que aussi, dans le coin de Pessamite, là, il s'embrasse des affaires dans ce coin-là. Ça fait partie des élémentaux aussi, ça. Oui, aussi. Mais c'est spécial, là. Il reste 1 minute à l'émission. Bien, je te remercie, Lucie, d'avoir conté l'histoire. Là, il va y avoir du monde pas mal sur la piste de Bessic qui vont essayer de trouver des cercles. ils vont mettre ma photo, puis quand ils vont voir, OK, Ricky est là, on va le suivre. Il est là, le trou. Oui, il paraît, mais c'est ça. Ça paraît, ça fait 5 ans. Ça m'a fait plaisir, là. Puis, je te remercie de... Merci beaucoup. Avoir... Félicitations, là, avec votre nouvelle équipe. Merci. Merci. D'enquête, là. Non, je suis très contente. Vraiment, là, on est équipé d'experts et de plein de tous les sujets. Puis... Lucie, elle avait de l'intérêt, parce qu'elle m'en est avec la fin de son travail, déménagement, mais... ça pourrait être une future enquêtrice. Ça a failli d'être... Écoute, je vais vous avouer que j'y ai pensé, que dans ce coin-ci, moi, je suis la Naudière-Nord, là. Il ne doit pas en courir... Il y a des choses qui se passent.
sauf que, comment je pourrais dire, m'engager dans ça, je vais peut-être déménager encore, moi, l'année prochaine, mais vraiment à l'extérieur. Mais tu sais, c'est du temps partiel. C'est du temps partiel, hein? C'est comme tu as fait, tu checkes de temps en temps les spots, puis tu vois quelque chose d'intéressant. Et oui, Éric pourrait t'en jaser, c'est lui le directeur des enquêtes. Moi, le boss. C'est le boss des enquêteurs, oui, effectivement. Sauf qu'il n'est pas le mien. J'aime bien le préciser. Ouais. Mais, merci, vous êtes bien gentil. Ben merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps, Lucie. Merci beaucoup. Bye. Bye. Que... C'est vraiment intéressant. Vraiment. Très intéressant. Oui. Puis, Crème, c'est ici que ça achève l'émission. Je suis bien contente. Merci, Steve, d'avoir été là. Puis, je suis contente de te voir comme c'est là. Même si je vois, tu sais, tu as de l'air fatigué. Mais je sais que tu es encore ces pilules. J'ai hâte d'aller prendre mes Tylenol. Là, ça commence. Ben là, j'imagine. Vas-y. T'as fait 2 heures de même, mais Seigneur. Moi, ça me fait capoter. Que non, tu je me suis levé dans les pauses, là, mais là, c'est le temps que je me lève. Il faut que je change de position. C'est cela. Vas-y. Ben, bonne journée à tous et merci aux auditeurs. Merci. Okay. Donc, bienvenue dans le groupe. C'est Éric et Alain. Alain, il l'était déjà, mais Gabriel aussi et Yann. Je suis bien contente, en fait. Puis il y a aussi Raymond Falardeau qui fait partie déjà du groupe, l'équipe. Donc, et bienvenue aux futurs enquêteurs qui auraient un intérêt. Mais dans ce temps-là, vous contacterez Éric qui va s'organiser avec vous. Le boss. C'est le boss des enquêteurs. C'est lui qui gère les enquêtes et les enquêteurs. Fait que s'il y a quelque chose, mais... Mais juste au cas, je ne force pas personne de m'appeler le boss. Là, au cas, là. Je l'ai dit publiquement. Je vais l'appeler pareil le directeur. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu m'as passé un 10 en dessous de la table, là? Non, tu me le redonnes. Donc, on se voit la semaine prochaine pour une autre émission. Merci d'avoir été là. Et c'est cela. À la prochaine. Bonne À la semaine. prochaine. Bonne fin de semaine. Bye. Restez là pour lui. Oh, en passant, merci, ma sœur Hélène. Des doigts de fée. Hey, ça, j'allais le dire. Il ne faut pas que je l'oublie. Les doigts de fée qui fait la couture et soins de pied. Dans le fond, Hélène, c'est elle qui a fait nos chemises qui sont superbes. Vraiment, c'est bien lettré. Surtout dans le délai. Soirée. Oui, le délai, parce que là, elle a pris une journée de congé qu'elle avait pour travailler fort comme elle l'a fait. Elle a eu les chemises hier, puis samedi, on a nos chemises. C'est ça. C'est vraiment, elle a travaillé fort. Je capote. Je capote de voir à quel point elle a été... c'est merveilleux. Merci beaucoup, ma sœur Hélène. Je t'aime beaucoup, puis merci d'avoir été là. Et bonne semaine à vous tous et toutes. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres bonnes émissions. Bye tout le monde. Bye Chantal. Bye. Bye Chantal. La radio de Lévis. Suivez-nous sur TuneIn. CJMD. Talk, rock, hip-hop. L'alternative radio.